Puis si tu payes sur le piton ici, c'est fait. De Barloon. Robert Downey Jr. se rend compte que son père est en train de hijacker le projet. Fait qu'il décide de le faire en 2 voix. Junior fait un côté, Senior fait l'autre, mais ils font pas la même chose, mais tout se relie à manier. Non, c'était pas. Non. Des sauces. C'est pas du riz. Ça, ouais, je pense que c'est ça. Ah, c'est du riz aussi, je sais pas. Pourquoi on fait les os de Wolverine? Ah là, c'est une punch, ça. Il y a des champignons, il y a du LSD, chaque personne a un peu sa drogue, fait qu'ils buzzent pas pareil, pas en tout. On peut s'inscrire à ce petit camp-là? Ouais, tu peux, mais avec la meilleure ça finit, moi je te le conseille pas. Bonsoir, bienvenue à tout le monde à l'Oasis 42 Hebdo Geek. Comment allez-vous? Ça va, je pensais que tu allais dire à tout le monde en parle. Tout le monde en parle, donc on va pas rentrer là encore. Ça va là, d'émission, là. On va là. Hello! 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 Comment ça va? Très bien. Et vous? Ah, ça va. Cool. On a pas mal de choses aujourd'hui. Moi, là, j'ai tellement d'actualités geek que ça n'a juste pas de bon sens. Même qu'aujourd'hui, j'ai même pas checké aucun site parce qu'il y en avait déjà trop. Là. C'est rare, ça fait ça. C'est pas game de le faire d'une voix rapide, genre. Tout le long. Avec une voix de François Pérusse, genre? Ouais. Ben, je préfère en rediffusion. OK. Vu qu'on est en rediffusion sur YouTube, il y aurait moyen que j'accélère quelque chose, là, mais là, je peux pas le faire live. Là. J'aimais bien mon défi. Ouais, on était bien plate. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, mesdames? Moi, je vais vous parler d'un documentaire. J'ai pas, ça fait un petit bout que je n'ai pas été faire juste pour dire, là, des achats compulsifs dans les brocantes. C'est vrai, ça? Oui, non, je sais. Puis, je sais pas, là, c'était Dry January. Là, j'ai mis ça au lieu de pas boire, c'est de pas acheter des cochonneries. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est parce qu'en fait, moi, en même temps, je vais dimanche au Comic-Con, Mini Comic-Con de Montréal. Oui. Fait que c'est là que je vais acheter des affaires. Puis là, je vais en avoir pour 10 semaines. Fait que photo, puis tu nous fais photo, stuff, pas rapport, Star Wars. En tout cas, j'ai comme en tête 2-3 affaires, j'aimerais trouver, mais pas nécessairement Star Wars, mais... Fait que, ouais, donc je vais aller avec mon petit caddie d'épicerie puis faire. Des beaux Transformers, tu m'y poses. Oui, je vais m'en acheter un pour le faire puis le péter moi-même. Là, fait que... Mais donc, c'est ça. Fait que cette semaine, j'ai pas de brocante. Ça ira à la prochaine Oasis. Mais cette semaine, je veux parler de le documentaire qui a été fait par Robert Downey Jr., mais aussi Robert Downey Sr., et yo, Joe 819. Joe. Hey, I don't know who's Joe. Joe. Hello. Fait que c'est ça, je vais parler de ce merveilleux documentaire qui m'a ébranlé en même temps émerveillé. Voilà. Hey, c'est toi, Geneviève. Moi, je vais vous parler d'une série qui est sortie il y a déjà quelques mois. C'est Nine Perfect Strangers. Donc, 9 parfaits étrangers en français. Donc, c'est ça. Je vais vous en parler plus en détail tantôt. Nice. Jou, je sais c'est qui. Jou, c'est l'ami dont je vous parlais qui collectionne les Transformers. Ouais, celui qui a plus de Transformers que mon frère. Ouais, celui qui m'a battu. Méchante belle collection. Ouais. Moi, je suis sûre que t'es entre la joie et comment on dit ça? Et la jalousie. L'envie. T'es content, puis en même temps, t'es envieux. T'es comme... Ouais, c'est pas mal tout le temps ça. Mais... ça lui donne des nouveaux défis, tu sais, à atteindre. Ben, c'est vrai ça, parce que là, on dirait que j'avais mis en pause les Transformers depuis quelques années, puis là, on dirait que j'ai envie d'en avoir plus. Ça a reparti le Transformer en toi? Ouais, un petit peu. Bon, mais en attendant le Transformer, par exemple, j'ai acheté un petit quelque chose. J'ai fait une dépense folle. Je vais vous le montrer. Est-ce que c'est pas des Transformers? Non, c'est Star Wars, par exemple. Ah, vous savez que j'aime pas bien acheter Amazon et ces trucs-là. J'aime mieux, en tout cas. Mais là, j'ai trouvé un beau truc qui était vraiment pas cher, je sais pas pourquoi. Moi, je suis là, je m'étire. Comme si... Ça va! Hey, wow! Tu t'as acheté ça où? Amazon.
Je sais pas pourquoi il était à 140. Ah, mais il l'avait montré cette semaine ou la Plus de semaine 200. passée. Fait que je voulais attendre dans un Comic-Con pour l'acheter, pour l'acheter plus live. Mais là, quand je vais à 140, je me sur le panier, ouais, mes temps. Tu m'as montré l'intérieur, ça m'a toujours. C'est-tu confortable? Ça, c'est les Black Series. Fait que le confort, il est moyen. Tu sais, mettons, tu fais un cosplay avec ça, il est super beau. Mais si tu fais un cosplay avec ça, je suggère de peut-être juste un petit peu modifier l'intérieur, le rembourrer un petit peu. C'est pas les plus confortables. Ouais, c'est ça. Si tu fais un cosplay, mettons, tu fais le Comic-Con toute la journée, là. À un moment donné, ça va peut-être devenir irritant. Là. Mais souvent, il y en a qui achètent ces modèles-là puis ils font juste le rembourrer un petit peu l'intérieur. En dedans. Sinon, côté aspect, par exemple, c'est vraiment beau. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Puis tu payes ses pitons ici, c'est fait. Vernon, tabarnouche. Qu'est-ce que je vais dire là? Non, mais regarde, ça a comme sorti. C'est la boîte qu'on garde précieusement. Ouais. Pour dire que c'est un vrai. Là, c'est genre à arracher la boîte au complet. Je me suis dit, mais t'arrêtes de faire ça. Ben là, vu que tu me l'as répété 62 fois, j'ai commencé à mieux conserver mes boîtes. Tu sais, moi, j'ai même les boîtes pour mettre la boîte dedans. Tu sais, j'ai la boîte, mettons, de l'épée. Et j'ai la boîte dans laquelle l'épée était avec d'autres épées. La boîte de la boîte. La boîte de la boîte. Tu sais, la boîte de transport, en tout cas. C'est bien. Mon Slave One, j'ai la boîte de la boîte aussi. Parce que je l'ai acheté à la boutique Kaya. Fait que lui, le propriétaire, lui, tu sais, qui est attentionné là-dessus. Les boîtes, fais attention à ça. Oui, je sais. J'apprends mes leçons. J'ai même pas appris à faire attention à mes figurines encore. Là. Ça, c'est. Je commence les figurines, les boîtes après. Ça s'en vient. Patrice, il joue encore avec ses figurines, en fait. Je laissais mes enfants jouer il n'y a pas si longtemps. Là. Ils sont rendus trop vieux. Là. Enfin. Il a vu ça. Ah, mais moi, souvent, c'est pour ça que j'en achète deux. Un pour ouvrir, puis l'autre pour laisser dans sa boîte. Ouais. À un moment donné, le budget ne va plus avec. Fait que j'arrête de faire ça. Sauf que j'ai encore plein. Tu sais, il y a des boîtes qui sont pour ouvrir. C'est que. Mais oui, la boîte était importante. Moi, je la garde. J'ai une pièce à boîte, puis j'ai une pièce à. Une pièce à boîte. Avec les chaises. Il expose ses boîtes. Avec les chaises qu'on trouve finalement. J'avais une chaise tout ce temps-là. En tout cas. Bon. C'est comme une exposition de boîtes vides, puis ouais. Changement de sujet. Moi, aujourd'hui, je vais faire un petit quiz Avengers. Fait que, avez-vous tout écouté les films cette semaine? Oui. Parfait. Fait que vous allez être meilleurs. Il y a des questions faciles, des questions plus difficiles. Fait que on va tester vos connaissances. Tout le monde ensemble. Nice. Oui, je marche pas à pression dans la vie. Hein, fait que je vais encore m'écrouler totalement. Ah, mais c'est un choix de réponse. C'est encore avec l'appli? Ouais, c'est comme la dernière fois. Fait que tout le monde va pouvoir jouer. Ceux qui nous écoutent aussi vont pouvoir jouer avec leur cellulaire. Puis on va tout comptabiliser les points. Tout se fait automatique quand ça marche. Là. Cool. Ah. Monsieur Maman va m'aider. C'est Monsieur Madame Maman. Monsieur, Madame Maman. Bonjour, Madame Maman. Allô. Allô, Madame Maman. Êtes-vous prêts pour les actualités geeks? Si. Prêt. Si, parce qu'il y en a pas mal, je vous dis. Prêt? On se met sur mute, on le coupe pas. Ah non, mais toi pas sur mute, faut que tu commentes. David, tu dis bonjour, Madame Maman. J'adore ça. Okay, on passe. Ouais, fait que comme je disais, il y en a beaucoup. On va partager l'écran. Comme d'habitude, je ne suis pas prêt, pas en tout. Ça fait ton charme, ça rend encore plus vrai. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est vrai. C'est voulu. C'est plus humain comme voilà. chose. Première nouvelle, Tron 3. Il y a des nouvelles de Tron 3. 3. Tron, en anglais, Tron. Ça, c'est la bonne annonce. Attends, je vais fermer le son. Vous vous avez rappelé du film Tron? C'est en 2015, celui-là. Tron, pour moi, c'est un des top 3 des meilleurs films jamais produits au monde. Le 2. C'est mon avis. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la partagent, mais c'est comme ça. La nouvelle, c'est que ça fait longtemps qu'ils parlent d'une suite. Puis tout le temps, ça crève dans l'œuf. Puis ça se fait pas. Parce que le deuxième film, il a rapporté quand même un peu, mais pas tant que ça.
Fait que là, enfin des bonnes nouvelles. Jared Leto. Ça fait longtemps qu'il est annoncé Jared Leto pour faire le 3e film. Ben là, c'est officiel que Jared Leto s'en vient faire le 3e film. Celui qu'on voit à l'écran, c'est Garrett Hedlund, qui était dans le 2e film. Lui aussi, il est supposé revenir, mais rien d'officialisé encore. C'est encore sous rumeur. Mais ça a tellement changé qu'on ne sait plus. Olivia Wilde aussi, qui faisait le rôle féminin. Supposé revenir, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on va croiser les doigts parce que ce film-là est malade. Je fais le 3. Ils ont fait. La raison pourquoi que je savais que ça allait se faire un jour, c'est qu'à Disney, ils ont fait le manège. Puis là, le manège, il rouvre, je pense, c'est ce mois-ci qui va rouvrir. Fait que, tu sais, quand Disney fait un manège, Disney va faire un film pour rentabiliser un, pour rentabiliser l'autre. C'est la logique. Sinon, il ne ferait pas le manège pour pas faire rien après. J'imagine que ce serait ça, le manège? C'est des motos. C'est comme un roller coaster, mais avec des motos. Fait que je l'ai vu quand j'étais allé à Disney au mois de novembre, je l'ai vu, il faisait les tests. Là. Fait qu'on voyait les motos passer. Fait que ça faisait je veux le faire. Là, il va falloir que je retourne dans pas long juste pour faire ce manège. Fait que ça fait depuis 2015 que ça niaise. Le titre, c'est Tron 3 Ascension en anglais, puis ça serait Arise en français. Je sais pas ce quoi le lien. J'aime mieux Tron 3. Tron 3. Ça se dit mal, hein? Ben, même en anglais, Tron 3, ça se dit mal. Okay. On est batté. Prochaine nouvelle, Cobra Kai. Oh là là. La 6e saison qui va sortir. C'est la finale, la dernière. Ils ont confirmé que ça allait finir après ça. Et parce qu'ils veulent contrôler leur fin. Ils ont parlé qu'il allait y avoir des spin-offs. Encore des spin-offs. On ne sait pas ça va être quoi, mais en tout cas, maudit spin-off. Il y en a des. C'est rare que c'est bon, les spin-offs. Il y en a des bons, mais en tout cas. Fait que ça va être la finale. Ça devrait sortir à courant 2023. Puis c'est pas mal ça. 6e et dernière saison. C'est pas mauvais, hein, pour une petite série. Moi, j'aime bien ça écouter ça. Ben, ouais, la première saison, c'était bon. 2e, j'avais été dark. Puis après ça, 3-4, ça s'est mis. Oups, là, je me suis mis à triper. On dirait que. Mais tu sais, les maudites chicanes entre les deux, là, j'étais curé pour elle. Toi, t'aimes pas ça, la chicane. Moi, j'aime pas la chicane. Puis tu sais, c'est tout le temps, ils se chicanent. Puis dans l'épisode d'après, ils se réconcilient. Là, ils se rechicanent, se réconcilient. Maintenant, on a fait le tour. Soyez donc des amis. Bon. Ah, mais ils vont se rechicaner, puis dans 30 ans, ils vont refaire la série, puis ils vont. Ouais, ça deux vieillards, puis des cannes. C'était rendu feu de l'amour. Ouais, avec des vieilles cannes. Donner un coup de poing. Ben, ouais, comme Miyagi. On va peut-être prendre le rôle de Miyagi. Voilà. Et voilà. Une nouvelle série, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Gotham Knights. Un autre dérivé de Batman. C'est, dans le fond, c'est les enfants. Ça se passe un peu plus tard que l'histoire originale. Les enfants des personnages connus de l'univers de Batman, dans le fond, ils vont se réunir pour enquêter sur la mort de Batman. Ça veut dire Batman, il est tombé, comme il est écrit en ce moment. Puis ils vont enquêter sur la mort parce que, dans le fond, il y a le fils adoptif de Batman qui est un de ces adolescents-là. Puis il se fait accuser du meurtre de Batman. Puis là, tous ses amis vont l'aider à essayer de résoudre l'enquête. Fait que moi, pour vrai, c'est la première fois que je n'entends parler. Ça va pas été annoncé par nulle part, selon moi. En tout cas, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Là. Non. En tout cas, ça a l'air, je ne sais pas si ça a l'air dans les moyens. Je vais peut-être l'écouter si j'ai rien à écouter, là, je pense. Ah, le visuel, il a l'air beau. Ouais, ça a l'air bien fait, par exemple. Fait que c'est ça. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter une saison. Puis on verra. Fait que ça sort au mois de mars. Prochaine nouvelle, je l'adore. Oh oui. Oh oui. La suite? La suite a été confirmée. Hey! Oui. L'acteur David Harbour n'est pas confirmé encore, mais d'après moi, s'il ne revient pas, ça scrape le film. Oui, tout à fait. Faut qu'il revienne. Ouais, c'est que le premier film, 20 millions de dollars, qui a coûté, il a rapporté 80 millions. Fait que c'est pas des. Tu sais, ça coûte pas tant cher, puis ça rapporte quand même un peu. Fait que c'est une bonne recette gagnante. Moi, j'ai adoré ce film-là. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Moi, je vais attendre à Noël. Je me retiens, pour vrai, déjà. J'ai envie de l'écouter là. Je me retiens à Noël prochain pour ne pas l'écouter. C'est un petit fantasme de Noël. On reconnaît des scènes de Die Hard. Moi, je suis capable de bien. Peut-être le Noël du campeur cet été. Tu vas peut-être pouvoir avoir une bonne raison pour l'écouter. T'as un bon point, toi. Je vais avoir le droit. Oh oui. 25 juillet. C'est le 25 juillet? Le Noël du campeur, oui. Ben, sous toute réserve, là, je ne suis pas une campeuse aguerrie.
Il me semble Non que c'est plus. ça. 25 juillet, 6 mois, 6 mois. Moi, à ce temps, j'ai un trailer tente, fait que j'ai le doigt. Ouais, je pense que c'est ça à peu D'accord, près. ok. Fait que ça, Ouais, c'est dans ces coins-là. juillet, ils font pas ça le 25 juin, d'après moi. Non, ce serait le lendemain de veille un peu. Le monde est trop poqué. Ouais. Fait que David Harbour, là, ceux qui veulent le voir, il va être dans le prochain film Gran Turismo qui va sortir bientôt. Oh. Tiré du jeu vidéo, ouais. Ah, tu veux même Madame Maman, d'accord. A du goût. Ça, c'est Everything, Everywhere, All at Once. On en parle souvent à Ouais. l'Oasis 42 depuis que c'est sorti. C'est un petit film, c'est considéré peut-être au début série B. Puis là, le monde a tellement fait de bouche à oreille avec ce film-là que c'est rendu un des meilleurs films, on dirait, qui a jamais été créé. Puis là, surprise, 11 nominations aux Oscars pour ce petit bijou. Entre autres pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur montage, etc. C'est Michelle Yeoh qu'on voit en ce moment. C'est cool qu'elle ait meilleure actrice. Ouais. Ben, il y a meilleure actrice de soutien aussi, que c'est Jamie Lee Curtis qui a. Elle fait un petit rôle là-dedans. Puis t'as celui qu'on voit en ce moment, là, qui est Demi Lynn, qui a vieilli un peu. Il n'est plus comme dans Indiana Jones. Mais lui aussi, il y a un petit. Je pense qu'il est nominé là, pour un rôle de soutien. Lui aussi, on le revoit de plus en plus. Hein. Il n'a pas fait grand-chose. J'ai vu quelques films de Kung Fu avec lui, mettons, des années 90, là, mais à part ça, on ne l'a pas vu bien, bien. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu, c'est le genre de multivers, là, l'histoire du film. Là. Multivers, mais pas genre Avengers. C'est un multivers bien fait. Ben, Avengers aussi, c'est bien fait. Ah, c'est ça, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est différent. Non, mais il a vraiment pas fait l'unanimité. On dirait que tout le monde en rit un peu du multivers Avengers, là. Parce que c'est trop. Ils font ça dans la facilité, comme je pourrais dire. Tandis que là, c'est quand même complexe, puis c'est le fun. Le cerveau est embouillé un peu à la fin du film. Mais on aime ça. C'est un petit film que tu commences, tu n'as pas tant d'attente, puis tu fais comme, finalement, c'est pratiquement un chef-d'œuvre, ce film-là. Ben, c'est ça, je pense, qui fait qu'il est bon. C'est que le monde n'avait tellement pas d'attente, dont moi, à ce film-là. Je l'ai mis vraiment, je vais l'écouter, là, parce que j'ai vu la bonne annonce, ça avait l'air bon. C'est bon. Prochaine annonce que vous aimerez pas, ben moi, j'adore ça, fait que je vais en parler. La série The Boys. Dans le fond, il y a un spin-off qui va s'appeler G-Men, G-Men, pour copier X-Men. Dans le fond, le spin-off, ça va être genre l'école des super-héros. Ceux qui ne savent pas le pitch de cette série-là, c'est il y a 3 saisons. La saison 4 débarque. Courant été-automne. Puis dans le fond, c'est un peu la même histoire que les Avengers, mais dans une réalité un petit peu troublante, là, où que les super-héros assouvissent leurs vices les plus croches et les plus. Tu sais, ils sont pas tous gentils, là. Mettons, ça va loin dans le sexe et de la violence. Là. Puis là, il y a une gang d'humains qui n'ont pas de pouvoir qui s'opposent à ces super-héros-là. Mais tu sais, dans le fond, les super-héros, tout le monde pense qu'ils sont gentils parce qu'ils font, tu sais, aussitôt que la caméra se braque sur eux autres, deviennent des. Je vais secourir, tentative. Aussitôt que la caméra va de bord, par exemple, ça va violer l'autre puis tuer l'autre. Puis en tout cas. Des héros particuliers. C'est étrange, mais ça pousse loin. Ça pousse tellement loin, là, cette série-là. Là. Puis même les réalisateurs, ils disaient, on propose telle chose, mettons, aux producteurs en disant, bon, faites la moitié, puis ils disent oui à tout. Fait qu'on y va all-in, puis je vous le dis, ça va loin. Là. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça peut aller. Mais c'est un petit peu hardcore. Fait que je vais juste vous dire, dans le fond, que la saison 4 est confirmée pour dans été-automne cette année. Ah, ben, gars, New Season. June, j'ai-tu vu June? Moi, j'ai vu June 3. Ouais. Bon, 3 juin, c'est confirmé. Ah non, c'était la saison 3, ça, pardon. C'était une vieille bande-annonce. Mensonge! Ouais, mensonge. Je rectifie. Courant été, parce que non, la date n'était vraiment pas officialisée encore. Été-automne, ça devrait sortir. Puis là, une bonne nouvelle que vous allez tous apprécier, je suis certain, parce que ça concerne Star Wars. Ça fait longtemps qu'on parle à l'Oasis que Damon Lindelof ferait probablement un film. Mais il y avait plusieurs rumeurs de personnes qui allaient faire des films. Mais Damon Lindelof, que moi même pas c'est qui, lui, ça en vient de plus en plus, pas officiel, mais ça s'enligne de plus en plus. C'est des rumeurs fiables, qu'on va dire, mettons, entre guillemets.
qu'il serait en train de très, très, très prochainement commencer le tournage du prochain volet Star Wars. Mais dans le fond, ça serait un spin-off de l'épisode 9 qu'on voit en ce moment. Fait que ça va être un préquel, un séquel, on ne sait pas. Il va sûrement avoir des personnages qui vont revenir, mais c'est pas confirmé, mais source très fiable. Il devrait l'annoncer, Disney devrait l'annoncer à Londres au mois d'avril au Star Wars Celebration, selon les rumeurs très fiables. Ce qu'on sait du film, 2 héros, un homme et une femme de couleur. Ce qu'on sait du film aussi, date visée de sortie 19 décembre 2025. Fait que, tu sais, quand c'est précis comme ça, d'habitude, c'est bon signe. C'est loin. Ouais. Fait que c'est ça. Là, ils attendent. Pourquoi est-ce qu'ils ne confirment pas tout de suite? Parce que depuis un petit bout de temps, Star Wars, là, ils font des. Lucasfilm, pardon, ils annoncent des projets que Disney n'est pas tout le temps d'accord. Fait que là, il n'y a pas de bonne communication. Fait que là, Star, ils attendent vraiment à la dernière minute. Ils attendent que le film soit vraiment sur le point d'être tourné, là, que ce soit vraiment imminent pour être certain que le projet se fasse. Là, ils vont annoncer les projets. C'est la nouvelle façon de faire de Disney à Lucasfilm. Une chance, parce que maintenant, depuis, mettons, 3-4 ans, on est un petit peu mêlés. Là. Ouais, un peu trop de déception. C'est ça, trop de déception, trop de projets annoncés, cancellés. Fait que ça va être la nouvelle façon de faire de Disney maintenant pour ce qui est de Star Wars, pour ce qui est des films en tout cas. Cool. Dernière annonce. Vous avez sûrement entendu parler de Splash Mountain qui a fermé ses portes. Ça, c'est un manège à Disney que j'ai fait 28 fois. La dernière fois que j'étais allé. Je le trouvais vraiment bon. Mais dans le fond, il a fermé. Puis la raison, c'est que c'est un manège un peu genre la pitoune là, à la ronde. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça se passe dans l'eau un peu. Mais genre exposant 1000, on s'entend. Puis il y a eu. C'est tiré d'un film, dans le fond. Toutes les attractions qu'on voit, tous les décors qu'on voit, c'est tiré d'un film qui avait des connotations racistes. Fait que là, il y a des gens qui ont chialé. Fait que s'ils ont décidé de faire Disney. Au début, Disney, ils ne voulaient pas le changer parce que dans le fond, dans le manège, il n'y avait rien qui prônait le racisme. Dans le fond, les décors, c'est des nounours avec des animaux de la forêt. Là. Mais vu que le film, toutes les images sont sorties, il l'était, ben là, finalement, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas ça, puis ont réussi à avoir raison. Ce que Disney va faire, dans le fond, va garder le manège, mais va juste changer le thème. Le thème, ça va être, vous me direz si vous connaissez ça, moi je ne le connais pas, Tiana's Bayou's Adventure. Ça serait film de Princesse et la Grenouille, 2009. Ouais, la Grenouille et la Princesse. Ouais, c'est ça. Ça serait le thème du nouveau manège. Fait qu'ils vont relooker le manège, c'est ça? Un petit relook. Cool. Bon. C'est ça. Puis, comme Julien dit, ben, il y a juste des noirs dans les voies. Ben, je me suis dit la même affaire. Ah. Fait que là, je vais vous montrer, par exemple, des petites photos avec ce manège-là. Ouf, non, c'est pas ça. Yo. OK. Il y en a que la dernière journée de la fermeture, mettons, la journée de la fermeture du manège, ils ont pris de l'eau dans des petits pots et ils se sont mis à vendre ça. Puis il y en a, là, mettons, vous allez sur eBay, ces genres de petits commerces-là. Il y en a à pas acheter. Si vous voulez acheter de l'eau du manège, ça se fait 200$ US. 200$. Mais j'en ai vu à 20$, là, je vous rassure tout de suite. Fait que si vous voulez faire un bon deal. C'est n'importe quoi, là. Hey, moi, j'ai un verre d'eau de la Pitoune de Montréal qui date de 1988. 4000$. 4000$. Hey, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends, un morceau du manège, là. Mettons un bout de bois, je sais pas. Là, mais là, c'est de l'eau. J'avoue que l'eau, c'est. Ouais, c'est de la pluie. C'est vraiment. Puis on s'entend que, tu sais, comme là, la photo, il est pris devant le manège, mais il a peut-être pogné ça dans le robinet, là, c'est pas. Tout à fait. On ne sait pas, là. En tout cas, c'est n'importe quoi. Je voulais vous montrer des photos un petit peu plus pertinentes. Ben, pertinentes, plus agréables. Tu sais, dans les manèges, il y a tout le temps il y a tout le temps une place où je prends des photos, là, tout le temps à la même place. Puis je voulais vous montrer les meilleurs que j'ai vus. Fait que tu vois la madame ici. Ah ouais, ça, c'est le fou. J'adore ça, ces photos-là. Fait que tu vois la madame ici qui a pas l'air d'avoir de plaisir, ben. Aucune émotion. Puis je vous jure, là, pour l'avoir fait plusieurs fois, ça drive pas à peu près. Là. Pour qu'elle ait cette face-là, c'est voulu. Parce que je te jure qu'elle sera en train de capoter. Puis il y en a qui le savent. Tu sais, maintenant, tu finis par savoir où la caméra. Fait que tu fais exprès pour faire des moves. Quand ça fait 3-4 fois, tu fais le manège. Là.
Il y a des agents secrets, genre. L'autre au milieu. Ouais. Roger. Il Oh, a fait des mon faces de Dieu. je sais pas quoi. Puis Ah, c'est encore comme là, Derp. Comment il Je sais s'appelle? pas c'est Derp quoi. Face. là. Ouais. mais ça drive, là, pour vrai, tu sais, pour qu'il réussisse à faire ça, là, j'étais impressionné. Tu sais, avec le rasoir. Allez, come on. Dangereux? Là, il se lave. Ah, mais j'en avais vu un, il joue aux... Ah, regarde, il lit le journal. Tu sais, il joue aux échecs, en tout cas. Il y en a qui tenaient le truc. Je l'ai dit. Une petite demande en mariage de la fille d'en avant. Oh! Elle sait même pas. Elle ne sait pas encore, elle va le savoir, mais qu'elle voit sa photo. Ça cute. C'est cool. J'ai pris la mienne. Oh! Ça, c'est moi. Tu vois, en arrière, je les connais même pas. Ils ont décidé de faire un thème aux aussi. Ben, c'est ça, je vais dire. C'est où le restant de ta famille, Patrice? Ça, c'était. c'était... Ok. Non, La c'est- fois. Non. On était allés en famille. C'est juste que dans ce parc-là, le monde, ma famille était fatiguée à 7 heures. Le parc fermait à 10 heures. Fait que moi, tu sais, c'est comme. Non, non. Correct. Je vais y retourner, moi. Fatigué pas tout là-dessus. C'est comme, ouais. Alors, le pire, c'est qu'on n'avait pas dormi bien, mais tu sais, de 7 h à 10 h, j'ai fait plein de manèges tout seul. Dans le fond, les autres, ils étaient partis se coucher. C'est le même chandail que tu portes aujourd'hui. Ah, Ben oui. Ben oui, toi. Ben, j'aime ça aller à dîner puis mettre des gilets du Québec. Comme ça, s'il y en a qui le voient, On se reconnaît entre reconnaît, Québécois. ouais. Ah, mais tu pourrais t'acheter celui de Star Wars Geek Québec. Star Wars. Ben oui, c'est vrai, ça. Puis tu te promenais Bonne idée. avec. Bonne suggestion. En avais-tu d'autres? Hein? Non, ça, c'est ma série. Ça, je c'est crois. ta série, ouais. Ok. Wow, spoiler. 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 Fait que, on enlève ça. Spoiler alert. J'avais d'autres annonces, là, mais je m'en rappelle plus. J'ai Mais t'as le pas temps. une annonce de Obi-Wan Kenobi, quelque chose comme ça? Qui sortirait le 1er mars? Mhm. Ah, ben oui, ça serait pas fou à parler. Hein. Ouais. Ah, là, tu parles. Non, je me mêle avec C'est Mando. Obi-Wan qui sort? C'est Mandalorian. Ah, c'est Mandalorian, c'est ça. Ouais, saison 3, ok. Non, c'est ça, c'est parce que Ouais. je voyais, il y en a qui disaient, ouais, il y en a qui l'auront pas vu, Obi-Wan. Ah, c'est quoi? C'est lequel? Non. Il y en a qui vont regarder ça, ils comprendront pas comment ça se fait que bébé Yoda est revenu à la part de même, genre, parce qu'ils n'ont pas écouté l'autre série, là, en tout cas. Last of Us. Ah! Non, Last of Us, ouais. la série. Voyons, Boba c'est- Fett, c'est ça. Boba Fett. Ouais, merci David. Ouais, c'est ça. Puis il disait, il y en a qui vont vraiment avoir un choc en voyant bébé Yoda comme. Ou Grogu, excusez-moi, Grogu. Faudrait qu'il écoute au moins les derniers épisodes. Ouais. Boba Fett, qui est, oui, Mandalorian 2.5. Ouais, parce qu'il y a Deux et eu. demi. Ben là, ça serait rendu à 3 points. Là, on est comme à 3.1. Parce qu'avec Boba Fett, là, ils en ont 2,5 de fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est compliqué. C'est Il y a pas- compliqué. Il n'avait pas annoncé aussi Boba Fett, justement, non? Saison 1, saison 1.8. 2.92. Je sais qu'il y a Ahsoka qui va arriver, que j'ai hâte comme ça, juste pour Mhm. le concert, là. Ça va réunir plein de mes héros de d'autres séries. On va faire un méga gros robot avec tous les personnages. What? Quelle année, là? C'était un langage de gars de Transformers que Julien Ah, nous a- Je suis en train de me demander on est en quelle année, là. On est où? Combiner de personnages Star Wars. Qu'est-ce que ça aurait laissé de Boba Fett? Comment? Allez, Never. Boba Fett. Ben pour le moment, je vois rien. Qui a tué le père de Boba Fett? C'est C'est peut-être un fake qui le news, père j'ai vu. de Boba Fett? C'est qui le père? Ben, là, c'est Django. Ah ben oui. Je suis comme, laisse faire. Ben, Non, c'est mais son clone, ouais. là. C'est son Non, mais c'est père, parce que moi, je vois Boba Fett aujourd'hui vieux. En tout cas, ça m'a un peu mêlé. C'est ça bien va, là. Voyons, c'est Ça pas prend mêlant. pas Star Wars, il n'y a rien là. Quand tu comprends le multivers de Star Wars, y a-t-il un Shit. multivers? Hey, t'imagines si en plus ils mettent un multivers? Non, faut pas. En tout cas. Hi. Fait que Et là, c'est il y a ça, moi, ça Spock compte. Oui. qui débarque avec des Transformers. Spock? Ouais, ben tu sais. Ben, ils ont fait une bande dessinée Star Trek Transformers. Hein. C'est. Ouais, c'est. Voyons. C'est Marvel. C'est Marvel. Ça veut dire c'est n'importe quoi. Mais gars. Je ne l'ai pas c'est- lu, mais j'en avais parlé dans une chronique. Oui, à l'Oasis. hey, oui, c'est vrai. Tu m'avais montré la BD.
Comme une vieille BD. Ouais, Marvel font plein de niaiseries de même. Mhm. Parce que Marvel ont les droits de la bande dessinée de Transformers et ils ont aussi Star Wars, BD Star Wars, ils ont aussi Star Trek, ils ont plein de franchises en bande dessinée. Les petits talents. Donc, moi, c'est fini. J'ai fini mes actualités. Est-ce qu'il y a Des une de belles vous deux? actualités. Ouais, c'était pas pire. Finalement, ça a bien été. Oui, vraiment. Ben, 32 minutes. On me pointe ici. On te pointe. Tu veux-tu faire ta chronique? Je peux faire ma chronique. Allons-y. Je fais un micro-frottage de main. Tu le fais avec tes doigts? Un petit frottage de main. C'est un mini. Ah, ben en plus, ce qui est le fun, c'est que je suis déjà prêt pour mettre ta bande annonce. Ah, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Ben non, je m'étais trompé tantôt, elle était déjà prête. Là. Ah, non, Je l'avais mis sans faire exprès. moi, j'essayais de passer ça comme dans du beurre. Mais Bon, tu peux dire que je suis bon. Si, ça. t'es bon, t'es Ah. bon, t'es bon. Arrête. Donc, je vais vous parler cette semaine d'une série qui est sortie depuis déjà un petit bout, mais des fois, j'arrive pas à faire une série par semaine, donc je dois aller piger dans une vieille série que j'ai déjà vue. Fait que ça, c'est une série que j'ai écoutée l'été passé, qui est Nine Perfect Strangers, donc 9 parfaits étrangers, qui est une adaptation d'un roman de Liane Moriarty, qui a aussi écrit le livre Big Little Lies, ainsi que la série. Je ne sais pas si vous avez vu Big Little Lies, mais c'est une série que je pourrais probablement vous reparler éventuellement. Hey, c'est Luke Wilson? Non, pas Luke Wilson. Luke Evans. Evans, oui. Okay. Ouais. Je me suis trompé de Luke. Il y a énormément d'acteurs connus dans cette série-là. Moi, je trouve que c'est un petit bijou, là. C'est pas la série du siècle, mais c'est une série qui s'écoute bien et qui est intéressante, qui va dans d'autres sujets, là. Fait en gros, comme le dit le titre, c'est 9 parfaits étrangers qui se retrouvent dans une sorte de centre de remise en forme pour riches. Donc, c'est des personnes qui sont très, très fortunées. Là-dedans, tu as un ancien footballeur, tu as une écrivaine, tu as un couple qui a gagné au loto, tu as une petite famille qu'un de leurs enfants est décédé. T'sais, en gros, ils vont dans une retraite fermée comme tout le monde pour aller se retrouver un peu, vaincre ses démons intérieurs, puis essayer de trouver une nouvelle manière d'être plus heureux et d'être en paix. Donc, là-dedans, tu as Nicole Kidman, comme vous avez vu, qui joue le rôle de Masha, qui est une gourou assez intense. Son rôle, il est particulier. Tu sais, au début, son rôle commence assez doux. C'est la zen avec ses grands cheveux blonds qui veut que tout le monde soit heureux. Et finalement, elle devient comme de plus en plus bizarre et intense. Et, tu sais, son personnage se complexifie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Puis, tu sais, ils se rendent compte, à tous les matins, ils ont leur petite diète contrôlée. Fait qu'ils boivent tout un smoothie, mais ils se rendent compte, je veux pas vendre de punch, là, mais ils le disent partout, là. Ils se rendent compte qu'ils sont microdosés. Tu sais, il y a une belle grosse mode, là, des dernières années, le microdosage. Fait qu'eux, ils vont explorer ce thème-là. Fait qu'ils utilisent plusieurs drogues selon ta personnalité, selon ton problème, puis te microdoses. Sauf que c'est pas encore ajusté à 100%. Fait que arrive ce qui doit arriver. Puis il y a des personnes qui vivent des bad trips incroyables. À la fois, on va mettre des petites quantités de drogue pour essayer de te changer la personnalité. Ouais, c'est ça. Ça peut être. Il y en a de toutes les sortes. Là. Il y a des champignons, il y a du LSD. Chaque personne a un peu sa drogue. Fait qu'ils buzzent pas pareil, pas en tout. On peut s'inscrire à ce petit camp-là? Ouais, tu peux, mais avec la meilleure, ça finit. Moi, je te le conseille pas. Ah, OK. Fait que c'est ça. En fait, c'est Masha qui est jouée par Nicole Kidman. On se rend compte qu'elle a vraiment un drôle d'accent dans cette série-là. C'est un accent russe. On apprend plus tard que d'où elle vient et pourquoi, mais l'accent, il est vraiment bizarre. Il y en a gros qui l'ont renoté, là, son accent. Je ne sais pas si dans la version anglaise, l'accent est aussi forcé que ça, mais dans la version francophone, c'est particulier. Puis avec ça, là, on voit, ils se font enterrer. C'est comme, ils ont creusé leur propre tombe. Ils se couchent dedans. Fait que c'est vraiment des trucs qui sont beaucoup plus intenses que le petit tai chi habituel et des petits fruits que tu manges dans les maisons
de ce type-là. Là. La maison s'appelle Tranquillium. En partant, moi, je trouve que c'est un nom de douteux. Fait que vers la fin de la série, c'est ça va plus dans les expériences de mort. Tu te rends compte que ce qu'elle veut, elle, c'est aller discuter avec des personnes de l'au-delà. Et, bref, toutes les personnes qui sont là, ils ont été choisies pour une raison particulière. Fait que l'énigme, j'en dirais pas plus, là, mais toute l'énigme de l'émission finit par se tenir et être vraiment intéressante. De ce que j'ai entendu dire, je vais commencer le livre. Le livre est encore meilleur que la série, comme ça arrive souvent. Fait que j'ai hâte de comparer. Fait que les points forts de cette série-là, le visuel, comme vous voyez, c'est super beau. Ça a été tourné à Byron Bay, en Australie. À la base, la série devait être tournée à Los Angeles. Elle a été tournée en 2020, au printemps 2020, donc arriva ce qui est arrivé. La pandémie arriva et ils ont dû revoir tous leurs plans. Fait qu'ils ont trouvé un site en Australie qui leur convenait, puis ils se sont tous isolés ensemble pour aller tourner cette série-là. Un autre point fort, les personnages sont vraiment attachants. Tu as envie de savoir pourquoi ils sont comme ça et qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Point faible, ce que j'ai noté, c'est ça, c'est l'accent russe de Nicole Kidman qui est vraiment épouvantable. Les épisodes sont pas égaux non plus, fait que moi je trouve qu'il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres. Mais ça vaut la peine, somme toute, de l'écouter jusqu'à la fin. Fait que, en gros, qui joue là-dedans? Nicole Kidman. Vous avez vu aussi Melissa McCarthy, qui ajoute un petit côté loufoque à la série. Ses présences sont toujours incroyables. Là. Moi, j'aime bien cette actrice-là. Luke Evans, qui a joué dans Dracula et dans Hobbit. Bobby Carnival, qui a joué dans The Watchers, une série que je vous ai parlé dans le temps de l'Halloween. Et Michael Shannon, qui a joué dernièrement dans Bullet Train, puis il a joué aussi dans Superman il y a quelques années. Mais plusieurs autres films que je vous nommerai pas, mais c'est ça. Un petit drame très intéressant à découvrir sur Prime. Donc, si vous avez la chance de l'écouter, la saison est sortie au complet. Il y a des rumeurs de deuxième saison, mais j'ai rien trouvé de concluant à 100%. Voir si aller étirer le sujet. C'est sûr qu'ils peuvent faire plein de choses avec une genre de maison comme ça. Il peut avoir des nouveaux... pas des personnages, pas des... je sais pas comment les appeler. Des adeptes? Non, c'est pas une secte. Mais bref, il peut avoir des nouveaux clients. Des clients. Ça a l'air d'une secte un peu pareil. Ouais, ben, c'est vraiment particulier. Ça va à un autre niveau, puis tu sais, une moment donné, ils se mettent à se plaindre un peu, mais tu sais, t'as Masha qui les ramène tout le temps en disant, tu sais, laisse-toi faire, essaye-les. Ouais, mais j'ai peur de souffrir, j'ai peur. Non, tu souffres déjà, fait reste, puis essaye de combattre tes démons. Mais c'est ça, c'est un autre niveau. Moi, j'aime bien où ça nous amène dans notre réflexion. Mm-hmm. Fait que, écoutez, je vous recommande. Combien d'épisodes? Il y a 8 épisodes, c'est des épisodes de maximum 1 heure chaque. Ça s'écoute assez bien, c'est pas trop lourd, c'est pas... Ouais, c'est rendu pas mal le standard, je te dirais. Là. Ouais. 7-8 épisodes, 1 heure. Ouais. Fait que, voilà, ça fait le tour de ma petite chronique sur Nine Perfect Strangers. Bonne suggestion. Ouais, suggestion hivernale. Puis en même temps, les décors sont tellement tropicaux que ça fait du bien à l'œil. Ouais, surtout en ce moment, la maudite neige. Plus capable. On est-tu tanné, hein? Plus capable. Es-tu pelleté tantôt, tu penses? J'ai pelleté, moi aussi. J'ai pelleté. Madame Maman dit la fin laisse place à une suite. Oui, Oh! ouais, tout à fait. Il y a de l'espace. L'espace pour une suite, ben, ça va dépendre. Si ça a fait de l'argent, Il y a une suite. il y aura une suite. Mais tu sais, Si le ça monde a a été écouté- tourné en 2020, hein? Fait que traîne un peu de la patte si tu sais, habituellement c'est plus rapide que ça, mais là, rien de confirmé, rien d'infirmé non plus. Bon, on va tout avoir vieilli de 3 ans, ça va paraître. Quoique Nicole Kidman, le plastique, ça vieillit pas. Ouais, non, mais je pense qu'elle, anyway, est rendue. Le soir, elle va se coucher dans le formol. Elle se relève le matin. Quand elle se réveille, il faut tout qu'elle replace ça. Ouais. C'est ça.
J'espère qu'elle écoute pas. Oh! Mais écoute, Nicole, si tu nous Probable. écoutes, on s'excuse. On Sorry. t'aime. On est juste jaloux et jalouses. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis jaloux de ses cheveux. J'en ai pas. Pérénice? Ouais. Est-ce que ça te tente de Ouais. faire un, Ouais. Ouais. faire, un petit documentaire? Bien sûr. Ouais! Ça me donne envie d'aller veiller. Trop bien pour ça. Ouais, ben oui, j'ai écouté un super beau documentaire que j'avais hâte de voir. Ça s'appelle, ben là, la version française, Robert Downey Sr., le père. Donc, c'est un documentaire qui a été fait avec Robert Downey Jr., le fils. Et as usual, je vais vous mettre la bande-annonce, comme ça vous allez pouvoir voir un peu. Et partager l'écran. Ça, audio. OK. Déjà. Et voilà. J'ai compris. Et voilà. You've been married. That's me, right? Yeah. Yeah. How long have you and Pop's been married? 1,500 years. We should switch seats. How long have you guys been married? 1,500 years. Did that go better this time? She looked up in the middle of something up that way. You're right. Let's do it again. Take 3, opener. Robert had an idea of doing a documentary about his dad and about their life together. So many people, they know Robert Downey Jr., but they don't know Robert Downey Sr. He's a talented underground filmmaker named Robert Downey. Have you seen any of Grandpa's movies? No, why? Because they're awesome. Do you want to see them someday? Do people try to ascribe meaning to your movies? Oh, my God. I hope not. So what do we want to talk about? Everything. Oh, boy. I'm very interested in who my dad is, just in the here and now. No one knows the hour and the day. We never know how much time we have with each other. So who is this guy? I'll never know. How you been? Okay. Is it a struggle? Is it challenging? Is it scary? On a certain day, any of those. It's not time to make a change. It's a bit of a foray into trying to understand your dad. You're still young. That's Do you feel like you understand him now? I have a feeling I'll know a lot more when we're done. I was once like you are now. I just remember that cacophony of creativity, It's not easy. but mostly laughter. Calm. How would you describe that period of time? 15 years of total sanity. All the times that I've cried, keep it all. I think we would be remiss to not discuss its effect on me. But it's harder to ignore it. Well, I could sure love to miss that discussion. Whatever's unfolding, funny or tragic, it's happening with the camera going. But then there's some part of me that feels like, oh, I'll miss something. It was this idea that films kind of brought us together, and to this day, still do. We're still happy with the title senior, are we not? Yeah, I like it, but we can do better. Bon, je vais arrêter ça avant que ma musique repart comme l'autre jour. Là. Voilà. L'autre jour, comme la musique est partie. Ouais, ben là, vous pouvez voir la bande-annonce, c'est super beau. Il y a, tu sais, comme le père, le fils, tout. Puis oui, c'est très. Il y a comme un côté très sentimental, mais en même temps, c'est assez drôle comme documentaire. Tout le documentaire est 100% en noir et blanc, en passant. OK. Surtout qu'on va beaucoup aussi dans les souvenirs. Fait que je pense que c'était l'idée là, de mettre ça en noir et blanc là, pour faire du. Comme, on va dans les souvenirs, on va aujourd'hui. Puis en même temps, tu sais, tu sais, je veux pas. C'est pas un punch, vraiment. Mais tu sais, le père est décédé avant que la sortie de ça. Là, il est décédé en 2021. Donc, c'est ça, c'est l'idée, c'est que Robert Downey Jr. voulait faire un documentaire sur son père. Parce que son père, c'est un réalisateur, c'est un acteur, tu sais, très connu, mais très underground. Il a fait des films, mais il n'y en a aucun que vous avez vu, c'est certain. Tu sais, c'est tous des films
assez, comme je disais, c'est très underground. Mettons, il y en a un, je trouvais tellement que ce scénario était drôle, il parlait de ça, il disait, ils sont comme dans un grand CA, puis ça se passe dans les années 60-70, ils sont dans un CA, puis le président du CA, c'est comme le boss de la compagnie, fait une crise cardiaque, meurt sur la table, puis là, tout le monde dit ah, ben, il est mort, il commence à y faire les poches. Il dirait qu'il est sur la table, il fait les poches. Puis là, l'idée, c'est bon, ben, il faut trouver quelqu'un pour être le président de la compagnie, mais on peut. Puis là, ils disent on ne peut pas voter pour nous-mêmes. Donc là, tout le monde vote pour. La seule personne qui pense que les autres ne voteront pas, c'est la personne noire. Puis en fait, compte, ils votent tous pour lui, fait que c'est lui qui devient le président de la compagnie. Mais c'est toutes des idées comme ça qu'il y avait comme scénario. Ça pouvait avoir l'air bien, comme impossible à une époque, mais aujourd'hui, que c'est usuel aussi. Il était très critique de son époque, puis de tout ce qui était par rapport à la politique, par rapport au le racisme, par rapport sur le féminisme, beaucoup, tout ça. Donc, c'est super intéressant pour ça. Donc, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais je me suis dit, s'il y a un junior, il y a un senior. Oui. Et il est devenu senior le jour où son fils est né. Fait que, il ne s'est pas toujours appelé Robert Downey Senior. Est-ce que le junior devient le senior quand le senior il meurt? Non, tu restes toujours le junior. Donc, sinon, après ça, tu es le troisième, le quatrième. Je pense que tu restes toujours. Tu nommes ton junior. fils comme ça. Ouais, si tu nommes ton fils comme ça, est-ce que tu restes le junior. Non, mais je pense que tu restes le junior parce qu'il y avait le senior. Mais là, après ça, tu viens le troisième. En tout cas, j'imagine. Ben, je pense que ça peut être junior 2, junior 3. Ouais. Junior. Ouais, c'est ça, le troisième du nom. Quatrième du nom, on a fait dans le même. Mais je te dirais que je pense qu'il n'a pas appelé aucun de ses enfants Barber. Je pense que ça a coupé ça à Junior. Il s'y met à réfléchir à ça. Il a fait comme. Trop compliqué. Mais c'est ça, donc dans ce documentaire-là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, l'idée, c'était de faire un documentaire sur son père, mais vu que c'est un réalisateur, il a comme hijacké le projet. Fait qu'il a dit, ah ouais, mais on devrait faire ça, tu vois, la lumière. Tu sais, comme tu vois, maintenant, il dit, ah, on change de place, ça marche pas. Ah, là, regardez là. Parce qu'il c'était resté un réalisateur dans l'âme. Fait qu'il se rend compte, Robert Downey Jr. se rend compte que son père est en train de hijacker le projet. Fait qu'il décide de le faire en 2 voies. Junior fait un côté, Senior fait l'autre, mais ils font pas la même chose, mais tout se relie à un moment donné, c'est super. C'est hot, ça. Senior prend pas l'avion, donc toutes les parties de Senior sont à New York, mais il filme le New York beau. Celui qu'on... Tu sais, que quand tu marches, tu découvres quelque chose, pas la Statue de la Liberté, pas comme l'Empire State Building, mais des bords du fleuve, ou de bord de l'eau. Des trucs de quartier. C'est ça, des coins de rue qu'on voit pas, mais tout est beau, tu sais. Mané, il est comme devant une espèce de fontaine, puis là, il y a comme des bébés canards, puis il dit « Ah, c'est non, mais t'as des bébés canards, on va les filmer. » Tu sais, Senior dit ça, on va filmer ça. Ça représente la vie dans quelque chose, tu sais. Puis là, lui, il est très, très philosophique dans sa réalisation. Mais il retourne quelques temps plus tard, puis les canards sont gros. il dit c'est quelque chose qui n'a jamais été filmé, ça. Les mêmes canards à 2 époques différentes à New York. Tu sais. Puis là, lui, il est en train de créer quelque chose. Puis il tripe tellement sur le projet qui se fait faire une salle de montage dans son appartement pour faire son bout avec le réalisateur du projet. Fait que là, mais tout se relie à la fin. Fait que ça l'a comme motivé à jouer dans son art un peu. Puis, ouais, puis c'est son dernier projet aussi, d'une certaine façon. Mais on le suit aussi avec tout ça, avec sa maladie. Il était Alzheimer. Donc, puis la maladie, elle prend beaucoup à mener. Il y a de la difficulté à marcher, il y a de la difficulté à bouger. À un moment donné, il ne peut plus aller marcher dans les rues de New York pour prendre les points de vue, tout ça. Fait, mais il continue à faire le montage avec le gars, puis il s'endort, tout ça, en tout cas. Mais là, on ne voit pas sa mort, on ne voit pas... mais on comprend à un moment donné qu'il est décédé. T'sais. Et à travers ça, il y a Junior aussi qui veut avoir aussi parler du passé, mais il n'est pas rancunier, il n'est pas là pour savoir pourquoi tout ça s'est passé comme ça, puis pourquoi que ça a fait qu'il est devenu comme un homme avec beaucoup de démons à une certaine époque. Hein. Mais il sait que c'est relié avec la vie de son père qui était aussi un créateur, mais qui vivait une vie de super flyé à New York avec des
des parties, puis tu sais, il laissait son fils faire beaucoup ce qu'il voulait, puis il était très créatif. Il dit si je fume du pot, pourquoi mon fils ne pourrait pas en fumer? Puis allez, les jeunes fumer, tu sais. En tout cas, c'est super intéressant de voir comment les deux ont vécu la même époque, en fait, puis comment le fils voit le père, puis comment le père voit le fils. Et comment le fils, maintenant, qui est un père, tu sais, il veut léguer aussi tout ce souvenir-là, puis toute cette époque-là à ses enfants. Mais, ouais, en tout cas, je ne dirais pas tout, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant, comme vraiment beau. Tu sais, c'est touchant, là. Ça dure à peu près 1h30. C'est sorti, je pense, en décembre dernier, si je ne me trompe pas, mais ça fait vraiment pas longtemps sur Netflix. Et ce que je trouve drôle, par contre, puis c'est pas drôle, haha, c'est vraiment les deux, plus le plus jeune fils de Junior. Mais, tu sais, lui, il y a une sœur, il y a une autre fille, il y a d'autres enfants, tout ça, mais on les voit moins. Donc, c'est là que je trouve ça, tu sais, puis là, je sais pas, peut-être qu'il voulait pas, je sais pas. Mais c'est vraiment un truc de père, le fils et le plus jeune fils aussi. Puis les femmes tu sais, les femmes, la femme de Junior, puis la femme de Senior, mais aussi toutes ces autres femmes, il en parle beaucoup, mais c'est pas toute la famille. Mais on sentait que c'est quand même un projet que Junior a monté, fait que je sais pas comment ça s'est monté après, là. Mais par contre, les prises de vue sont belles, ce qui se dit, c'est beau. Puis, en tout cas, moi, je dis, écoutez ça, c'est un truc à écouter, un dimanche après-midi quand il neige. Tu sais, quelque chose de... L'ambiance, j'ai aimé l'ambiance juste de la bande-annonce, fait que... La petite toune là, qui vient toute... T'es comme, mon cœur! La petite toune de Gardien de la Galaxie. Un petit peu de Cat Stevens là, pour nous faire pleurer, là. C'est pas Cat Stevens, c'est Gardien de la Galaxie. Oui, c'est vrai. C'est comme... Tu sais, quand les enfants, ils disent, hey, t'écoutes Metallica? Ben non, c'est TikTok. T'es comme, là, j'ai des têtes. Voyons, TikTok. C'est sur TikTok. Ouais, fait que c'est ça, je vous dirais, écoutez-le. C'est vraiment beau, puis c'est un beau tribute à son papa. Mais aussi, le père fait un beau tribute à son fils à travers ça. Fait que c'est magnifique. Ça donne un très bel héritage, je pense, d'une vie, mettons, faire un petit documentaire comme ça. Oui, puis tu sais, lui, il va toujours avoir les dernières images avec son père, puis les discussions qu'il y a eu avec, puis c'est sûr qu'il y a du tournage qui n'a pas été non plus présenté parce que c'était pas dans le montage, mais ça... En tout cas, c'est des archives super intéressantes aussi, là. Ouais. Puis tu vois Robert Downey Jr., petit, quand il était... Le premier film dans lequel il a joué, c'est le film de son père, genre, je pense qu'il y a 3 ans là-dedans, 4 ans. Il a l'air de lui, mais en tout petit. C'est mignon. Ouais, on a vu des photos, on reconnaît les yeux tout de suite. Ah oui, tu le vois là, tout le long de sa vie, mais même le père plus jeune, il a l'air du fils aussi. Tu sais, ils ont comme des airs, là, puis son fils, à lui, il ressemble. En tout cas, ils ont comme l'air de famille reste. Le Downey, il reste. Mais voilà, c'était beau. Belle suggestion. Et la femme qu'on a vue, c'était sa mère, non? Non, c'est la troisième femme. Troisième femme. Donc, il y a eu la mère, je pense qu'elle est décédée, il s'est remarié avec une femme qui est décédée d'une maladie aussi dégénérative, puis il s'est remarié une 3e fois. Mais la mère de Robert Downey Jr., là-dedans, tu la vois, c'est une artiste, c'est une actrice, comme c'est flyé. Tu sais, il y en avait une avec une longue robe, un peu paisley, un bout, là, qui danse, ben c'est elle, sa mère. Tu sais. Fait que tu vois, il a été élevé vraiment dans un milieu très artistique, très... C'était une époque aussi, Peace and Love et... Beaucoup dans la création, puis dans le Let's Go les jeunes. C'est ça. Beaucoup d'archives de quand ils sont jeunes aussi, parce que lui, il filmait tout. Il met ses enfants dans la tête. Il y avait un Westphalia. C'est ça? Il y avait un Westphalia, il y avait tout. C'est sûr. Donc voilà, c'était ma suggestion et mon visionnement de cette semaine. Nice, merci. C'est Senior, hein? Finalement, il n'a pas changé le titre. Non, c'est conservé. Parce que Senior, il aurait pu faire mieux. On pourrait faire mieux. Oui, non, mais à chaque fois, il dit qu'est-ce que tu en penses de ça? Il dit ouais, mais ça pourrait être une autre chose. Alors, on tourne la caméra là, t'as vu? Tu sais, mettons, un moment donné, il parle, et là, il y a un truc qui passe, il dit hey, ça, c'était super. Tu sais, il arrête, ça va être super bon. Il faisait son réel. Oui, beaucoup. Mais c'est beau, je trouve. C'est beau à voir. On va écouter ça dimanche après-midi. Cool. Oui.
Vers 1h, 1h30, c'est correct. Ouais, peut-être. À peu près, aux alentours. Aux alentours de ça. Êtes-vous prêts pour un petit quiz? Un quiz. Je sais pas si ça va marcher. Je me rappelle plus bien comment faire. Si ma mémoire est bonne. Je suis déjà là avec mon téléphone. Je suis prête. Fait que dans le fond, je vais copier le lien pour que vous puissiez tous participer. Je vais le mettre sur le chat. Si vous le scannez, vous pouvez le scanner avec votre cellulaire. Fait que le cellulaire va devenir une manette, dans le fond, pour vos choix de réponse. Ou direct sur l'ordinateur aussi. Fait que là, quand vous allez cliquer dessus, il va y avoir un chiffre, touchez pas au chiffre, il va vous demander de mettre un nickname. Là. Faites juste mettre votre nickname. Là, c'est-tu un truc de rapidité ou. Non, il n'y a pas de rapidité. Fait que là, on peut donner quand même. Ouais, un coup que tout le monde a donné ses réponses, là, automatiquement, ben, ça va arrêter la question. Prenons le temps que. Tu sais, un petit 10 secondes de décalage ou 5, vu que. Ouais, ben, j'ai mis 30 secondes pour répondre. Bon, super. Je faisais une tourne de. Grousseau. C'est moi. Ça, c'est moi. Grousseau. Je s'appelle Grousseau. Je s'appelle Grousseau. Grogu. Non, pas. Moi, c'est juste G. Rousseau, en fait. OK. Ben oui. Hein? Ben oui. Je suis ben un petit peu niaiseux. Ben non. C'est pas ça. Bon, on est 4. On attend encore un petit 10 secondes. Scanner le code. Parce que tantôt, on avait parlé que Nicole Kidman nous écoutait. Peut-être qu'elle veut participer. Ouais, Nicole, vas-y. Allez, Nicole. On t'aime, Nicole. Bon, ben d'après moi, tout le monde est là. On va être 4. On est prêt? Ça va être un duel choc. Moi, je joue pas parce que... Hein? Tu connais toutes les réponses. Ben, c'est moi qui ai monté le quiz, fait que ça serait tricher un peu. En espérant que ça fonctionne pour tout le monde. Comment s'appelle l'univers officiel des films produits par Marvel Studios et Disney? 4 choix de réponse. Ici. Une petite photo. Ah, la photo cache. Oh là, je sais plus c'est quoi les choix de réponse. Je l'ai rendu. Fait que presque tout le monde l'a eu. Il y a quelqu'un qui a fait B. C'est pas moi, c'est pas moi. La réponse était Marvel Cinematic Universe. Le MCU qu'on parle souvent, c'est cela. De quelle faction Thor fait-il partie? Avengers, X-Men, 4 Fantastiques, Ligue des Justiciers. Oups, désolé. C'est lui Thor. C'est quelqu'un qui joue de la flûte. On l'entend-tu? Ouais. Fuck, désolé, je savais pas. Non, c'est mon imprimante 3D. Oh. Ah non, mais c'est à peine là, ce qu'on entend. La réponse était A, Avengers. Je me suis trompé. T'es trompé? Hein? Moi, ça dit wrong answer, mais. Ah, ça me dit que t'as peut-être pas pesé. Quel saga voyait s'opposer Iron Man et Captain America? Voici la photo. On vient de voir un documentaire sur un des deux personnages. Oui. Mais je vous dis pas quel. Ben, tout le monde l'a eu! Hey, hein? Ah, fuck. Non, fais pas ça, fais pas ça. J'ai cliqué une place qu'il fallait pas. On recommence! Non, c'est correct, on peut continuer. On va avoir des meilleurs points.
Donnez-moi 2 secondes. Parfait. C'est réglé. Question suivante. De quoi est fait le bouclier de Captain America? Le voici. Adamantium, vibranium, prométhium ou ensiferum? Je me demande c'est quoi que tu es en train de faire avec ton printer? imprimante. Je veux essayer de faire le casque de Enfysness parce qu'il n'existe pas. Puis c'est un de mes personnages préférés. Ouais. Fait que c'est une tentative parce que mon imprimante est grosse de même puis le casque est gros de même. Fait que je sais pas ce que ça va faire. Mais je sais. Plastique? Il y a des grandes chances que ça soit fait en plastique pour de vrai. Ouais, le casque d'Enfysness va être en plastique. Donc, c'était du vibranium. Ah, c'est partagé. D, c'est un groupe de musique. Hein, fait que je suis content que personne n'ait. Prométhium? OK. Ensiferum. C'est un de mes groupes préférés. Eh ben. Ouais. C'est bizarre. C'est de l'allemand. Avant de devenir Vision, quel est le nom du majordome IA d'Iron Man? Je vais vous mettre une petite photo pour vous aider. Oh! Oh, badass. Ouais. C'est comme un 8-pack. Ouais. Ça existe. Lui, Service. Ben, my God, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Ça fait des semaines que tu nous éduques, Patrice. J'ai pris des notes. De quelle ville se souviennent Hawkeye et Black Widow tout le temps? Ils en parlent tout le temps. C'est sûr, c'est Saint-Célestin. Saint-Célestin. Annaville. Ouais, il y a une ville que c'est un attrape là-dedans. C'était Budapest. Tu te rappelles à Budapest? Ah oui, Budapest. Mais j'ai eu un doute pour Sokovie, je sais pas pourquoi. Ouais, dans le deuxième film, ça se passe, la fin se passe en Sokovie. Ah, ok, that's right. C'est pour ça que c'était comme un petit piège, parce qu'il en parle beaucoup de la Sokovie aussi. Quels étaient les 3 éléments dont Rocket prétend avoir besoin pour s'échapper de la prison dans le film Gardien de la Galaxie? Tu sais, en prison, il faut qu'il trouve 3 objets inusités. Puis il rit tout le temps comme ça. Là, je vous laisse les lire, c'est trop drôle. Une bande de sécurité, une batterie, une prothèse des jambes. Et la prothèse des jambes, on se rappelle que c'était juste pour savoir si elle allait réussir à la chercher. Alors, moi, je pensais que c'est une fourchette. Non. Une personne qui l'a eu. Je ne sais pas c'est qui, on va le voir à la fin. Question suivante. Quel est le nom du marteau de Thor? Dont je n'ai pas la photo ici. T'en as pas un en arrière quelque part? Non. Dans ta collection. J'aimerais ça collectionner les choses Avengers, mais là, j'ai plus d'argent. C'était Mjolnir. C'est difficile, un M avec un J. Mjolnir. Knorr, c'était pas. Knorr. C'est des sauces. C'est pas du riz. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est du riz aussi, je sais pas. De quoi sont faits les os de Wolverine? Ah là, c'est une pogne, ça? Non, c'est pas une pogne. Mais tout le monde sait ça. Non, là-dedans, c'est un groupe de musique. C'est la ouais, hein? Adamantium! Tu vois, moi, je me suis dit que ça devait être de la même réponse. Plastique. Plastique? Non, pas en plastique. Plastique? Quoique Magneto il aurait pu le pouvoir sur lui si c'était fait en plastique, ça serait peut-être mieux. Mais... Magneto, il manipule le métal. Les Flerkens sont une race extraterrestre extrêmement dangereuse qui ressemble à quoi? Je vous montre une photo. Les ratons laveurs, reptiles, canards ou les chats?
Et ça, c'est un Flerken? C'est un Flerken. Après la métamorphose. Ah. Je vais agrandir la photo après. Et ça fait... La réponse était chat. Voici la photo ici. Je connais pas les Flerkens. On les voit dans Captain Marvel, le film. Et c'est le Flerken qui a enlevé l'œil de Nick Fury. De Nick Fury. C'est à cause du Flerken. Je suis concentrée quand j'écoute des films. Tu les réécouteras, toi. T'as pas de Flerken chez vous, toi? Non? J'en ai 3. T'as 3 Flerken? Ouais. Ah ouais? Tu trouves aussi, toi, Pat? Pas tous. J'ai 3 maudits Flerken. Ben voyons, comment vous faites pour avoir 6 chats? En tout cas. Moi, j'ai eu un bébé surprise. Un petit chat trouvé un matin dans ma headshot. Il n'était pas prévu. Tu vas watcher parce que... Pas de soucis, il y a eu un bébé surprise. Ouais, mais moi, je voulais pas le garder, mais le reste de la famille voulait ça de l'air. Voilà. Ça a pris, on y va avec la famille. 2 minutes, puis il était déjà à moi. Ouais. Quelle est l'année de parution de la première BD des Avengers? C'est une pas facile, hein? La voici. Selon les dessins. Si je regarde en bas, l'année. Non, j'ai bien fait attention. Il y a là. J'essaie de chercher. Peut-être c'est écrit dans le chess. Ouais. Non, j'ai pas écrit. Non. J'ai vraiment bien regardé. 1963, les amis. Je me suis trompé de 2 ans. Je me suis trompé de 30 ans. C'est toi le B, là. Ouais, là, c'est moi. Un autre de même, Gabin. Quelle est l'année de parution de la première BD? Marvel, maintenant. On va essayer. Selon les couleurs et... Avec, c'était... Flammable. La Torche humaine, la première version de la Torche humaine. Il est rendu beaucoup plus beau dans le film. Il faut que tu laisses des chances. Pourquoi? C'est bien trop compliqué. Regarde, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Mais pas moi. Donc, toi, tu es le C, si je comprends bien. Ça achève. Quel est le premier personnage des BD Marvel? Le premier personnage qui a été dessiné dans une BD Marvel. Je ne savais pas moi non plus, je l'ai appris en faisant de mes fouilles. C'est Namor! On va le voir. Moi non plus, mais. Who is Namor? Il va être dans le nouveau film Black Panther, c'est lui le méchant. Ouais, mais il n'est pas tant pogné, je te dirais, dans les BD, là, mais. On va le revoir dans les films, il est assez puissant apparemment. C'est un genre d'Aquaman un peu. Là. Captain America, qui est le premier vengeur en ordre chronologique. Là. C'était Namor. Namor. Quel est le nom de l'univers microscopique vers lequel Ant-Man se rend lorsqu'il devient subatomique? Plastique. C'est le royaume quantique. Plastique. Métropolis, c'était la ville de Superman. Métropolis. Le royaume quantique. Ouais. Là, il devient mini, comme dans le royaume quantique, tout est mini. Le royaume quantique, ça existe un peu pour vrai, mais pas de la façon qui est interprétée dans Marvel. Là, mais... Quel est le seul film Marvel à ne pas avoir de scène post-crédit? Scène post-générique, en parenthèse. Ah ouais, Lui. Je sais pas. C'est Avengers Endgame parce qu'il finissait l'histoire principale. Je veux des questions, c'est pouliche. Si tu veux, je pourrais en faire un sur les pouliches. Oui, je vais tout le pocher pareil. Qui est la pouliche Avenger?
Félicitations, Bérénice! Yeah! Yeah! C'est Maman? Ouais. Ensuite, tu sais. David, puis après ça, Grousseau. Grosso. Ah, Je sais ben pas là, c'est qui. Grousseau. Je sais pas si c'est Grosso. Je s'appelle Grousseau. Je s'appelle. Je s'appelle Grousseau. La raison pourquoi que Plastique il revient tout le temps, c'est Bérénice qui s'amuse à la Ouais. Ouais, Parce c'est que... pas toi qui se répète, Madame Maman. Plastique. C'est Bérénice qui stick sur le piton. En fait, j'aurais aimé ça que les gens répondent plastique, comme ça j'aurais gagné encore plus. Fait que, C'est ça, à mettre plus, dans plus. tes prochains choix de réponse, Patrice. Plastique. Plastique. Et Plastique. À quoi sont faites les pouliches? Plastique. Plastique. Ça, c'est sûr qu'on réussit. Mais d'abord, c'est du polyuréthane. Là. Ah. Détail. Comme dirait l'autre. Détail. Hey, c'est nice. Hey, je me rends compte que je vais faire une émission sur Marvel maintenant. L'émission, tu parles de l'Oasis? Oui, l'Oasis Marvel. Un spécial Marvel. On pourrait faire ça à un moment donné. Ah, mais bon. Mais moi, ce que j'ai déjà voulu essayer de faire, mais c'est de le faire. Tu vas en ordre chronologique dans le temps. Pas en ordre de sortie, mais en ordre chronologique de temps. Ah? Cela existe. Il y a une liste. Il y a des Oui, films il l'a fait avec Star Wars. Hein. Qui ça? Tu vas sur Disney, tu peux choisir ordre que ça se passe dans l'histoire et non pas dans les années, là, mais tu peux te taper du début à la fin. How to watch chronological MCU. Tu commences par Iron Man. Non, ça c'est chronologique. Parce que Star Wars, c'est facile, c'est épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, non, mais attends un peu. Non, mais avec toutes les séries, puis tout là, l'univers complet, là. Les bonhommes sont là, tout. Ah ouais, ça c'est pas pire, par exemple. Ça dit Captain America The First Avenger, Marvel One Shot Agent Carter. Après ça, t'écoutes Agent Carter Season 1 to Season 2, Captain Marvel, Iron Man 2, Incredible Hulk. C'est parce qu'en plus, ils te mettent les séries quand même dans ce que je viens de voir. Là. The Avenger One Shot Item 40. Ça me dit rien, ça. Mais là, mettons qu'on va juste avec les films. Là. Iron Man 3, L'Agent of the Shield Season 1, Thor, The Dark World, Captain America, Guardian of the Galaxy, Agent Carter saison 1. Il y a comme une façon d'écouter en ordre chronologique de temps. Mais j'aime ça comme défi, ça. Tu sais, comme je dis, là, Star Wars, sur Disney, tu peux le choisir pour l'écouter de même. Je serais curieuse de savoir le nombre d'heures de visionnement. Hey, mais surtout s'ils mettent les séries là-dedans que je connais pas, genre Agent Carter, Jessica Jones. Ouais, je l'avais commencé, puis non, c'est ça, c'était ouf. Ouais, moi, ce serait plus juste les films, là, mettons. Là. Marvel Movie. C'était pas des bonnes séries. Il y avait Jessica Jones, il y avait Luke, il y avait Iron Fist, puis l'autre, c'était qui? Daredevil? Il y avait 4 super-héros, là, mais en tout cas, il y avait juste Daredevil qui était bon. Oui. Ah, ils ont même fait une espèce de timeline super beau là, avec les... C'est un peu comme ils avaient fait avec Star Wars. Là. Une espèce de timeline. Ça ressemble à un poster, quasiment. Bon, je vais accepter les cookies. Ouais. Allez, les cookies. J'avais les biscuits. Donne-moi des cookies. Ouais, non, regarde, c'est ça. Captain America, premier Avenger. Captain Marvel, Iron Man 2. Incredible Hulk, Thor. 6 mois before the Avengers. Après ça, c'est The Avengers. Iron Man 3, Thor, Dark World, Captain America, The Winter Soldier, Gardien de Galaxie, Gardien de Galaxie 2, Age of Ultron, Ant-Man, Captain... Tu sais, ils ont tout mis là. Hey, il y a 30 films là-dedans. Ouais, ils sont à 30 films en ce moment. Ouais. Puis, Avenger Infinity War, Endgame, c'est le 23e, mais après ça, c'est Shang-Chi, Spider-Man Far From Home, Eternal, Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, et Black Panther, Wakanda Forever. À l'âge qu'on a, en fait, tu choisis soit que tu tapes tout Star Wars ou tout Marvel, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les deux. À moins qu'on se donne, tu sais, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. C'est ça, chacun.
Puis là, après ça, tous ces Seigneurs des Anneaux avec toute la série des Anneaux de pouvoir, ah ouais, puis on part. Bon, je connais tout par cœur, je pourrais les faire jouer dans ma tête. Là. Encore. Patrice, lui, il a déjà tout fait ça. Ben ouais, ben les ça, films. David parle de Daredevil. Ils sont en train de refaire la série avec le même acteur, Charlie Cox. C'est ça, Charlie Cox? Mais c'est bizarre Ils parce refont que... la série avec le même acteur. Ben, c'est ça qui n'est pas clair. Ils parlent d'un reboot, mais c'est les mêmes acteurs. Fait que je sais pas comment ils vont amener ça. Pas en tout. J'ai hâte de voir ça parce que Avec la le série était Disney vraiment Cut. bonne. Daredevil, c'est pas C'est avec. Ben, il y a eu le film avec Ben Affleck, Ouais. que je suis le seul sur la Terre qui trouve bon. L'acteur ou le film? Les deux. Moi, j'aime bien Ah, les ok. deux. Mais je suis seul sur la Terre, comme je te dis. Tout le monde l'a pas aimé. Je l'écoute encore souvent, puis il me semble que c'était un bon film avec Colin Farrell. Il était écœurant, méchant. Ouais. Je me rappelle pas. Peut-être que j'ai juste vu une fois. Hey, il y a 20 ans cette année, ce film-là. Ouais. Il va falloir fêter ça. On va l'écouter. Ouais, après le réécouter. Ouais, bonne idée. 103 minutes de pur plaisir. Ouais. Non, j'avais bien aimé. Puis le Caïd, là, c'est qui l'acteur? C'est un méchant gros boissy, là. Michael Clark Duncan. Ouais. J'ai sorti ça de même, comme si je le savais. Ben, Il y a John Favreau aussi. Ah, ben, c'est lui. Ah oui, c'est Oui. ça. John Favreau, ouais, lui, il fait son Qu'est-ce meilleur ami. Puis, ben, Electra, c'est... Ah, fait que ça veut dire que Ben Affleck, c'en est un qui a fait Marvel, puis... Oui. Marvel, puis voyons. DC Comics. DC. Mais c'était à cause de son rôle de Daredevil qu'il a été mal apprécié dans son rôle de Batman. C'est avant même qu'il voie le film, là, les fans. Les femmes l'ont bien Les fans, aimé. Les femmes. Non, c'est ça. Les fans ne l'avaient pas aimé dans Daredevil. Fait que avant même de voir le film de Batman, ils l'ont tout de suite mis sur la guillotine. Là. Mais il était bon dans Batman. Ouais, Moi, j'ai aussi, adoré. aimé dans J'ai Batman. beaucoup aimé. Hey, by the way, Ghostbusters, la suite. La suite. Afterlife, là. OK. Bill Oui, t'en as Murray parlé l'autre confirmé. fois, ouais. Ouais. Oh. Mais là, Bill Murray vient de confirmer. Dan Aykroyd vient de confirmer. Sigourney Weaver vient de confirmer. Que des bonnes nouvelles. Puis je pense que les acteurs, je ne sais pas si les acteurs qui étaient déjà là, c'est confirmé. Ils ont juste parlé d'eux autres. Mais je pense que sûrement oui. C'était une bonne brochette d'acteurs. Là. Ouais. Pourquoi je vois rien? Rotten Tomato. Ben, je l'ai écouté justement la semaine passée, Afterlife encore. Ah, OK, ouais. C'est vraiment bon. Là, c'est Afterlife ou... Je sais pas. Attends un peu. Peut-être qu'il faudrait que je recheck. Parce que là, mettons ton prochain, c'est... Ah, je ne l'ai pas écrit. Can't J'aime wait. juste le bout dans les vieux où le gros marshmallow explose. Ben, il y en a des marshmallows dans Afterlife. Ah oui, des petits, hein? Ouais, c'est son J'ai-tu gros vu une bande-annonce avec des petits? Ok, je vais l'écouter juste Il pour y en a ça. plein. Ah, Mais moi, puis, visuellement, de j'ai temps en trouvé temps. beau. Ouais, il était, ben, c'était vraiment pour faire cute, là, mais c'était vraiment drôle. Maintenant, il y en a un qui se fait griller. Il se couche entre deux pains au chocolat, là, puis il se fait griller. Puis lui, Il fait un s'more! Il se schmore lui-même. Niaiseux. Mais il y a c'est le genre plein de petit bout de d'allusions. même qui fait que je vais aimer un film. Ouais. J'étais un peu bébé. Ben, si tu connais les deux premiers, il y a plein d'allusions aux deux premiers films. Là. Plein de références. Là. Ouais, je les connais. Certains Patrice Rousseau me les a fait écouter. En te tenant les yeux de même. Là, Écoute-le! Comme David dit, l'hommage à Rod Ramis, c'est parfait. Là, parce que c'est lui qui fait le scientifique qui est décédé, dans le fond, il n'y a pas longtemps. Il y a un très, très bel hommage. Ce qui est parfait. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Ouais, mais c'est pas son fils qui est le réalisateur. Non, dans le fond, Harold Ramis, là, il a déjà été réalisateur, mais c'était pas lui qui. C'est Ivan Reitman, dans le fond. C'était le réalisateur des vieux. Puis son fils a fait le dernier. Il y avait Ivan et son fils. Jason? Non. Igor. Igor. J'ai un blanc, en tout cas. J'ai. Un peu. Ça, c'est parce que je suis pas bonne pour. Voyons. Ivan et. Blablabla. Jason Reitman? Jason, c'est ça. C'est ça que j'ai dit, Jason? Non. Non, t'as dit Ivan. Ça, c'est le père. Jason Reitman. Ça doit être lui. Il fait Dan Aykroyd. Jason, ça doit être
Ben, ouais, Dan Aykroyd, il fait, mettons, on le voit 2-3 minutes, là. Ben, 4-5. Ouais, Jason Reitman. Jason. Ou Jason, ça dépend. Hmm? Ben, c'est Jason ou Jason. Ah, Tout ouais, en dépend anglais, de- c'est Jason. Jason. J'ai retrouvé une autre nouvelle que je voulais dire, c'était quoi? Ah oui, tu te rappelles avec John Boyega, un vieux film 2012, Attack the Block. C'est un série B pas mal, là. Il vient d'annoncer la suite avec John Boyega. On veut une image. Attack the Block. Pas Pacific Rim. Non. Pacific Attack the Block, c'était un film 2012, c'était un peu série B. Ça se passe dans un bloc, là, un méga bloc appartement qui en a 200, qui a 200 appartements là-dedans. Puis il y a comme une invasion extraterrestre tout à coup. Là. Hey, je pense même pas avoir vu ça. Une gang d'ados, dont John Boyega, voyons, c'est là-dedans. Boyega qui combattent. Je pense que j'ai jamais vu ça. Ça veut dire que c'est pas toi qui m'en avais parlé, donc? Pas ça. Ça m'aurait... C'est qui m'a parlé de ça? Josh? Hein? Josh? Josh est mort? Qu'est-ce que tu t'en as parlé? Ah! C'est-tu lui? T'es tellement dans ta pensée. Non, il est pas là. Ils viennent d'atterrir là après. C'est ça. Mais non, je te dis, je ne crois pas avoir vu ça. Essaie de le mettre, mais il y a comme 200 annonces. Là, Ah, Star Trek. Regarde. Ah non, mais tantôt, il y a quelqu'un qui dit Star Trek, c'est la version Wish de Star Wars, mais non, je dirais non, mais David, il a dit un truc, c'est Galaxy Quest. C'est vrai. Ouais, Galaxy Quest. C'est un de mes films préférés. J'aime trop ça. Fait que c'est ça qui joue là. Attends, je vais le mettre full. Ah, ça n'a pas l'air cheap. Oh, ça a l'air cheap. Ouais, mais t'as des cheap bons cheap. Ben non, c'est quand même, c'est un bon série B, là. Tu sais, ça réinvente pas à roue. Si vous l'avez pas vu, là, fouillez pas pour le trouver, pour tout casser, là. Mais il va y avoir un 2. La suite est confirmée avec le même acteur. Puis d'après moi, là, vu qu'il a fait Star Wars, là, cet acteur-là, depuis les dernières années, ça va peut-être faire en sorte. Puis on reconnaît ici. Il est là-dedans, lui? Ouais. Puis on reconnaît... Ah, c'est un film anglais? Ça doit être européen, là. Ouais, ça se passe à Londres. Ah, ben, je suis sûr que lui, ça doit être... C'est à cause de C'est Nick Frost. Ah oui, c'est le gars de Star Wars. Ok, je viens de le replacer. Puis dans le fond, pourquoi Nick Frost joue là-dedans, ben, le réalisateur, c'est Edgar Wright. Non, c'est Edgar Wright, c'est celui qui a fait la trilogie Blood and Ice Cream, là. Shaun of the Dead, Zombies, ces affaires-là. C'est pour ça que lui, il joue là-dedans aussi. Mon Dieu, ça sonne non. C'est une gang d'ados, là, tu sais, semi-délinquants un peu, là, puis finalement, c'est attaque extraterrestre qui va les unir. Dis-moi donc où je peux trouver ce film. Yes. Au club Vidéotron. Ah, au super club Vidéotron. Super club. Hey, je te dis, j'ai une folle envie d'aller dans un super club. Là. Je m'ennuie de ça. Il n'y a plus. Non, c'est pas ça. C'est fini. C'est fini. Et là, il faut payer sur Prime. Okay. Faut payer pour ce film-là? Prime, 4 pièces. Ben voyons donc. Même si t'es abonné Prime? Ouais. Je sais que les bébites sont comme drôles. Mais ils ont comme ils ont l'air des Rancor un peu, là. La face. Ouais, des mini Rancor. Des Ils sont poilus. Rancor, ouais. Ils sont poilus, ils sont bizarres. Tu sais, je suis pas étonnée de voir ça demain. Assis sur le divan, fumer des joints. C'est le genre de film que les extraterrestres, là, quand c'est des figurants, sont super rapides pour les tuer. Là, c'est genre, ils peuvent pas s'en sortir en 1 seconde. Mais ils sont super pas bons, bizarrement, quand c'est les personnages principaux. Ils sont comme, ils deviennent tous lents. Tu sais. Comme les séries de zombies, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Le méchant court après le bon qui est court, mais le méchant marche. Là, avez-vous écouté de la Sofos? Non. Oui! T'as même pas écouté le premier?
Ça a de l'air plate, me semble. Tu me niaises. Oui, t'as niaise. Non, j'attends Annie pour l'écouter. Ah, grouille-toi, Annie! Allez! Non, ben dans le fond, Allez, c'est qu'on- grouille-toi! on a commencé Carnival Row là, il y a 2 semaines. Ah, Puis là, on c'est voulait ça, finir faut que ça avant. Mais dans pas long, on devrait pouvoir le commencer. Finis-le à soir, ton Carnival Row. Ben là, non, on prends va pas des le temps. notes. Mais qu'on finisse, elle va sûrement se coucher. Mais demain, on va essayer d'en shifter une couple. Là, parce que c'est quand même long, c'est des épisodes d'1 heure. Là. Moi, je mettrais Carnival Row sur pause. Ouais, moi aussi. Ah non, on est dedans, puis je trouve ça bon. OK. Ouais, mais c'est C'est parce que là, sûr. tu vas te faire spoiler plein d'affaires. C'est sûr que quand on fait des projets de couple, il faut embarquer. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ah non, puis de toute façon, je suis sûr que les meilleurs spoils vont arriver plus à la fin de la série. Fait que même si j'en vois 2-3 spoils, là, je vais survivre. Ben, c'est tellement bon. En tout cas, j'ai. Ouais, c'est bon. La seule affaire qui me fait suer, c'est que ça sort comme à 9 h le soir. Ah, moi, je ça, l'écoute toujours le lendemain. Ouais, c'est ça. Ah, ça dimanche, m'écoeure. 9h. Mais tu sais, mettons, ça sortait dimanche, mettons, dans la nuit de samedi à dimanche, là, tu dis c'est sorti dimanche, là, j'écouterais le dimanche. Mais non, je peux pas parce que là, nous, on a comme un horaire de fucké, là, qu'il y en a un qui travaille le dimanche soir aussi. Puis après ça, c'est l'école. Puis après ça, c'est. Fait que là, il faut attendre. Puis hier, j'ai dit quand même, je suis pas capable d'attendre. On l'a écouté hier, le deuxième. J'ai lu un article qui disait qu'une des nouvelles sources de conflit entre les couples, avant, c'était, mettons, le ménage, les enfants, l'argent. Mais maintenant, le top 1, c'est le choix d'une série. Ah ouais? Tu m'étonnes. Tellement. On passe plus de temps pratiquement à chercher qu'est-ce qu'on va écouter qu'à l'écouter réellement. Mais moi, je rajouterais là-dessus, en plus, le choix de la série, quand tu as trouvé de quoi qui marche, c'est quand l'autre s'en va se coucher puis toi, tu as envie de continuer la série. Là, tu es comme, comment? Puis là, ouais, je me couche, moi. Non, mais comment? Ouais, moi, je suis la personne qui se couche habituellement. Hey, non, moi, je fais sentir mal l'autre personne. Genre, tu me niaises, tu fais que tu payes, il est juste 11 heures. Il est Ouais. juste 2h30, on a encore le temps. On On a le écoute le 2 avant que le soleil se lève. Ouais. Ah, Moi, j'ai tout le temps d'autres choses. Tout le temps moi qui se couche en dernier. Mais j'ai tout le temps d'autres choses à écouter. Fait que je suis capable de Ouais. dire, bon, on arrête, puis j'écoute l'autre affaire. Puis Ouais. Annie va se coucher. Ça va la prochaine fois. Moi aussi, j'essaye de toujours avoir des. Tu sais, j'ai quelques séries plus de filles que je peux écouter, mettons, que Domi ne veut pas écouter. Puis les pouliches. On va dire une série de pouliches maintenant. Mais savez-vous, c'est quoi ma série préférée que je réécoute? Attends, là, je vais vous vendre une partie de mon âme. Ça doit être quelque chose comme genre Bridgeton. Ah, je peux pas dire ça! Attends. Non, non, c'est tard. vieux, là. Jane Austen. Bien série. C'est truc- Gilmore Girl. Je sors une image de ça. David, il avait série. guessé pour ça. On a cliqué en même temps. série Ouais, qui est attends un peu. sortie. Hey, arrête! C'est moi! Ouais. Ok, reclique dessus. T'as Gilmore Girl. Gilmore Ouais. Girl. Ça, c'est ma série. Mettons que un soir, je file moins bien. C'est mon bouillon de poulet. Bouillon de poulet pour l'âme. Je mets ça, puis Pour ouais, vrai? j'ai dû. Il y a, je pense, 7 ou 8 saisons. J'ai dû l'écouter 4-5 fois Hein? au complet. Mais bon, C'est c'était juste drôle, une tranche moi, de vie. Je vous dis pas d'écouter ça. C'est en 4-3. Ah ouais, c'est. Écoute, elle écoute, elle a des cassettes là-dedans, il loue des films. Tu sais, ça te remet vraiment. Mais c'est-tu parce que Winchester? ça te Ouais. rappelle quand tu étais jeune? Oui, Peut-être tout à ça. fait. C'est nostalgique. C'est ça. Ça te ramène quelque part où t'es bien. Ouais. Ben, les vieilles affaires, c'est tout le temps ça. Hein. Essaye pas Ouais. de faire écouter une vieille chose à quelqu'un qui n'a jamais écouté ce film-là ou cette série-là. C'est sûr qu'il ne trouvera pas ça bon. Quand on aime ça, c'est parce que ça nous rappelle tout le temps quelque Ouais. chose. Puis ça jouait quand j'étais plus jeune au câble, sur le câble, puis j'avais pas le câble. Fait que quand je me suis rattrapée plus tard, et je me suis même mangé ce genre de série-là. Fait que voilà, je vous ai dévoilé une partie de mon âme secrète. À tout l'univers. Oh. Caroline, on va voir ça. Tant qu'à être dans les confessions, moi j'écoute des fois encore les Transformers. Juste vous le dire. Là. Oh, que tu m'étonnes donc ben! Ah, je sais que vous attendiez pas à ça. Les vieux, là? Ah, les vieux, oui. 1986, là, le film. Là. Ça, c'est le film qu'ils meurent tous dedans. Là. Puis que nous autres, on allait voir ça, TQ, au cinéma. Tous nos gens, tous les robots meurent. Là. Genre au un quart du film. On scrape une génération. Tu pleurais? Ben, tout le monde. Ils ont fait ça pour faire des nouveaux robots pour revendre plus de jouets. Tu sais.
Bravo. Fait que tu brûles les robots à TV. Puis tu dis, ah! Ben là, je le réécoute puis je m'en attends, fait que c'est correct. Toi, Bérénice, c'est quoi ta série culte? Ben, c'est pas des séries cultes, c'est vraiment comme. Ben, tu sais, je disais tantôt avec Jane Austen, mais tout ce qui est Jane Austen. Tu sais, même les vieilles séries anglaises de Jane Austen, Oui, début je te 2000. suis là-dessus. Je sais pas J'ai pourquoi. bouffé Persuasion, puis des patentes de Ouais. même. Je sais pas pourquoi. Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés. Mais en série, là. Non, c'est pas Orgueil et préjugés, c'est. L'autre. Avec Darcy. Oui, Monsieur Darcy. Monsieur Darcy. Mais il y avait Persuasion aussi, j'avais ça. aimé. Shit, man. Jane. Jane J-A-M-E. Jane Austen. Je sais pas de quoi tu parlais, je vais. Jane Austen. Ouais, c'est elle, ça. 18e Ouais. siècle, là. Mais, Tu trouveras pas de photos récentes. Moi, Ah, c'est Eva plus, Green. Ah, mais ça, j'ai Ouais. pas encore écouté celui-là. C'est comme. Comment ça s'appelle, donc? Emma, non, j'imagine. Enfin, même, c'est quoi? Le nouveau Emma. En Persuasion, non, l'autre. là. Persuasion. J'ai pas encore vu. Ouais, je sais Ah pas. non, 15 faut méthodes. t'écouter ça. Moi, c'est ce genre de truc que je gobe Ouais. aussitôt sorti, aussitôt Hey, consommé. J'aime tellement ça, j'ai même écouté le film sur Jane Austen, où est-ce qu'il raconte la seule histoire d'amour qu'elle avait. En tout cas. Ouais, Ah, j'ai vu ça aussi. Tu sais, je me Hey, suis- le film. Excusez, j'ai eu une bulle. Le film, là, avec. Chose, là. Ah, merde! On veut des indices! Comment Le groupe de musique, là, le film de vampire, comme. Ben, je pense. Ouais, Qui avec. chante Dave Grohl, là. Ben voyons, Voyons aussi. on va le googler. est-ce. My Dave Hero. Grohl. Dave Grohl, c'est. Le groupe qui chante My Hero. Ouais, voyons. Non, c'est avec Les Foo Fighters? Foo Fighters. Ils ont Je fait suis un là tout film. à l'heure. Mais, hey, Ils je ont sais fait pas un s'ils film. ils l'ont pas sorti à cause que le batteur est décédé, ça se peut-tu? Peut-être, mais on avait parlé dans la première saison de l'Oasis. Ouais. What was that? Studio 666. Oui, mais je l'ai pas vu. Ça n'a jamais sorti, ça, finalement? Ouais. Supposé. 2000. Tu vois que c'est le groupe des Foo Fighters, mais ils ont vraiment fait un film, là. C'est pas un documentaire, c'est vraiment un film, là, d'horreur, un peu. Ouais. C'est comme ça a l'air vraiment bon. Ils s'en vont faire un nouvel album dans un espèce de manoir, puis ils se retrouvent. Ok, ils jouent leur propre rôle. Ouais. là. C'est ça. Ouais. C'est Mais cool. c'était supposé sortir cette année ou en 2022, me semble. Il va sûrement montrer la date. Puis, tu sais, tout est tourné, tout est fait, là. Ouais, Ça peut-être dit à que la ça s'est fiche, fait le remporter 25 un peu. février. Ok, 22 février l'année passée. Mettez ça à l'affiche. Ça a l'air drôle, là. Ça a l'air comme semi-horreur, semi-drôle, là. À l'affiche le 25 février de l'année passée. Ah, Eh, ça Ça doit passe. être sorti. Je me prends en note. Ça a Ça, passé c'est- comme dans du beurre. Comment ça s'appelle? 666. Studio, c'est Studio 666. 666. Mais c'est sorti l'année passée, mais pourquoi on ne va pas? Là, mettons, les options de visionnement, c'est YouTube. YouTube. Apple TV. Ouais, tu peux louer des films sur YouTube. Ben oui. Ah, ben oui, c'est vrai. Pas trop cher, tu sais, comme 4$. Fait qu'au lieu d'aller au Vidéotron, ben tu l'as. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils l'ont juste mis sur YouTube. Google Play et Apple TV. J'ai pas Ah, Apple TV. Mais, hey, mais leur affiche est vraiment belle. Hein? Leur affiche de film. Voyons. Ah, as-tu vu son affiche de film? Tu peux la mettre. Ouais, bouge pas. Moi, je trouve ça magnifique. J'aime ça, ce genre-là. Ah ouais, Elle est j'avoue. vraiment belle. Ça fait une belle déco. Ouais. Ah ouais, ça, en plus, c'est un film, mais c'est un groupe super bon. Fait que. Non, hey, Ça j'essaie fait de trouver vintage. ça. Hey, je pense que si je vois ça au Comic-Con, au Mini Comic-Con, je me l'achète. Ah, le DVD. La cassette. La cachette! La VHS. La VHS. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de m'acheter des cochonneries. Hein? Vous ne pourrez pas le faire parce que vous ne serez pas là. Ben, nous autres, ça va être au Shawi. Shawi Con. Hey, c'est Dans quoi le ça encore? Février? 25? 25 février. Alors ça, je passe la semaine du 20 au 24 à Val-d'Or.
Je reviens pour. Je bifurque C'est à ta route? Shawinigan, je me fais arracher la tête. D'aplomb. Mais Dis-le pas! Mais ce que je disais, c'est que le Shawinigan est plus intéressant que le mini Comic-Con pour beaucoup de monde. Ah ouais? On dirait que le monde s'en va plus vers le Shawinigan, mais c'est comme beaucoup de cosplay, c'est ça? Je suis jamais allé encore. Fait Pardon, que ça va être, c'est pour ça que j'ai hâte d'aller voir parce qu'à tous les ans, je me dis je vais y aller, mais ça tourne tout le temps en même temps que soit Salon de la moto, ben, puis là, ça, depuis 2 ans, ils ne l'avaient pas. Là. Ben là, cette année, c'est Shawinigan, all the way. Il faut que je convainque mon chum. Il y a des invités. Dominique? Oh, Dominique, il va venir. Il ne sait pas encore, mais. À date, il y a un invité. François Ben, Pérusse. ouais, ça doit être Denis. Denis Talbot. Mais il n'avait pas dit que François Pérusse allait être là? Ça, c'était en l'édition 2019. Ce moment bon. Même 2020. 2020, il y en a-tu un? Je pense qu'il y en a eu un en 2020. Hein? C'était juste avant la pandémie. Ouais. Juste avant que ça pète. C'était peut-être 2020 qui était là, Pérus. Tristesse. Là, vous y allez les 2 jours. Hey, c'est jusqu'à 10h30 le soir, pareil, le samedi. Ah ouais? Je dis 10 à 10h30, puis le dimanche, 10 à 5h. En plus, il y a une belle microbrasserie là-bas. Ouais. Moi, je suis là, ouais, j'aime pas la bière. Ouais. La bière de super-héros. Les éternels. C'est quoi ça? Ah, ils ont des gilets. Ils ont des pio-pio. Des gilets avec pio-pio. Le gilet Shawinigan avec pio-pio et des lasers dans les yeux. Hey, c'est montre-nous donc ça, ouais. Ouais, moi, ça m'intéresse, ce genre de t-shirt. C'est du t-shirt, mais je suis comme dans le showroom ici, là. Shawinigan, je sais pas, c'est-tu des. Mais en tout cas, lui, il est nice. Ah oui, c'est ça, c'est des gilets. Et tu te fais faire ton propre gilet ou ton bandana ou ton masque de face. Ah, il y a des kangaroos. Oh, ça, c'est cool, les hoodies. Noir, XL, parce que j'aime ça. J'ajoute au panier 300$ d'offre. Non, mais j'aime beaucoup celui-là. Le laser. En fait, on dirait mon frère. Ouais. Il a l'air de mon frère Sam. Genre la couette, les cheveux, la face, la barbe. Ben, c'est vraiment calqué sur celui qui fait le Shawinigan, celui qui c'est vrai. Qui le finance. Ah, faut que tu viennes, Bérénice! Hey, j'aimerais ça, mais. Je vais écrire à Alain. C'est juste que je tourne à droite, je tourne à gauche vers Shawinigan, le 25 à la place. Mais, un petit arrêt, écoute. Ouais, ben je vais checker ça, là. Un peu. Ça serait cool. Ça serait notre premier truc tous ensemble, les 3. You're the best. OK. OK. Ah, mais c'est ça. J'aime bien le Shawinigan classique, là. Ici? Cool. Non, plus bas, le orange. Lui? OK. Ici? Ouais. Ben non, le rouge. Ah. C'est un grand classique, c'est vrai. Shawinigan Show. Shawinigan Show. Ouais, parce qu'il fait du live, lui aussi, je pense. Hein. Ah, mais il est sur Twitch. Ouais, c'est ça. Justement, je l'ai comme... follow, comme on dit. Tu le follow? Je le follow sur Twitch. C'est bien que je le follow aussi. Faudrait le follower avec l'Oasis. Ouais. Hey, je follow du monde qui joue à Donjon Dragon. Puis, là, il joue comme entre 7h et minuit, là, mettons. Puis, j'écoute ça en faisant du perlage. Puis, je suis comme, c'est ça ma vie maintenant. Je sais pas pourquoi, mais mais pour vrai, ça me rend heureuse. Je trouve ça le fun, tu sais. Je comprends pas tout parce que j'ai comme pas. J'ai pas toutes les belles notions de Donjons et Dragons, ce que j'aimerais bien, par exemple. Mais non, c'est relaxant. T'entends du monde qui parle. Puis de t'es là. Tu fais tes cossins. C'est des bonnes émissions de fond. Oui. Comme dans le temps que je regardais. Voyons, comment elle s'appelle, non? La fille du Space Trash Show. Voyons, j'ai oublié son nom. Kim. Elle jouait à un jeu vidéo. C'était. C'était le petit poupée, Little Nightmare. Ouais. Little Nightmare. Elle jouait à ça, puis elle criait tout le temps. Puis, moi, j'écoutais. Et moi, c'est ça, je faisais du perlage en écoutant, puis le mener les perles. Ping! Ping! Faudrait que tu te filmes pendant que tu fais du perlage en écoutant l'émission. Tu sais, là, t'es comme multivers. Ouais. La boucle se boucle. Ouais.
Good. Ouais, ça sonne la fin. Non, ça, c'est une porte qui est ouverte. Ah. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de chat aujourd'hui qui s'est arrivé. Non, On il y n'a avait juste pas une eu machine la présence qui du filmait. chat. Non? Ça se peut pas. Appelle-le. Il est là. À chaque émission, on a eu la présence du chat. Il te regarde. Ping! On le Allô? on le voit pas. Hein. Non, il est caché. Il est en arrière du drap. Non. OK, non. Il veut pas. Il était là. Donc, on se quitte là-dessus? Ouais, on se quitte là-dessus. Hey, don't forget to say. Ouais, qu'on ne sera pas là la semaine prochaine. Oui. Petit break. Pour plusieurs raisons. Ma soeur qui s'en va en voyage de mariage. Puis Bérénice qui s'en va en voyage d'affaires. D'affaires. Puis moi qui va tout relooker le Oasis. Toi qui va travailler pendant que nous, on est en voyage. Il va c'est pas du le travail, Oasis. ça. Ben, j'ai déjà commencé, là, ça fait déjà 2 semaines, mais c'est long à faire. Fait que je vais tout remodeler ça pour faire, premièrement, 10 080p. Non, ça ne sera pas du luxe. Hein? Parce que, Là, ça veut dire qu'on va voir tous nos défauts. Ah, on va se voir comme. petite maquille avant chaque diffusion. Ouais. Ah non, on va On se va avoir voir, des filtres. Ouais. Ah, mais oui, c'est le mariage. Toujours ça. Toujours ça. Are you J'hésite, sure? là, mais pas le choix. Non, mais tu vas-tu faire comme. Je sais plus. Tu sais, devant lui, comme. La mariée en fuite? Ouais. Genre que je vais mettre des running shoes pour me sauver en courant? Non. On est un Bonne nuit, vieux madame couple, là. maman. Fait qu'on est sûr de notre shot. Sinon, on peut, tu divorces, tu recommences, tu redivorces, tu recommences. Ben, ça coûte pas bien cher, c'est possibilité. divorcer, fait que... Non. Ça, il y a tellement de possibilités à cette heure. Là. Ouais, c'est ça, ou on reste mariés, puis on le dit jamais. Malgré que là, c'est vrai qu'on le dit pendant que je suis sur le web, mais... Ouais. C'est comme tu as dit ce moment, fait que. Invite-nous tous! Ouais, bon, ben, gars, ben, bon mariage. C'est ça, fait que, ouais, bon mariage, bon voyage d'affaires, bon. Ouais. C'est ça. C'est On se marié, revoit. moi, je le tue à la route, genre. Chacun ses trips. Ouais, Chacun sa fin de semaine. toi, tu t'en vas dans le nord, moi, je m'en vais dans le sud. Ouais. Ah, en plus, tu dis, oh my god. Moi, je reste dans le centre. Le centre du C'est ça. Québec. Le Là centre où du tu commences. Québec. That represent. Oh, non, c'est pas ça que je voulais. Oui, je suis sûre, bon! Arrêtez! Je vais dire bonne nuit à Madame Maman. Bonne nuit, Madame Maman. Qui a mis sa photo de jeunesse. Ouais. Oh, wow! Ça, c'est là qu'on peut dire que Pat il ressemble quand même à sa mère, je trouve. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais t'étais pas blond comme ça dans le temps? Moi, j'étais Ah oui. blond-blanc. Un blond blanc. J'avais les C'était mêmes barrettes. Le petit blond blanc et la petite noiraude qui est sortie de nulle part. Coucou! Mon frère, c'était le petit ange. Moi, j'étais le petit Tim. Ouais. Hey, je suis tellement pas étonnée. En tout cas, Ouais. je dis ça de même. Les deuxièmes de famille. On est brisés, qu'est-ce que tu veux. Ah, ça, on est comme... Voilà. On est toujours les plus poches. Ouais. Pas les plus forts. On est sûrs que Les les plus parents forts. sont pas sûrs que ça va être correct pour nous autres, ils sont comme... Ouais, tu sais, je me demande même si des fois ma mère dit pas, t'es sûre ça va? Oui, ça va. Ouais, non, je te feel, comme on dit. Ouais, tu me fais là. Je te feel. Faudrait que je me paye des séances de thérapeute pour ça. On fera ça, ça? Oh, bonne idée! Ben, Comic-Con, c'est fait pour ça. Oui. Le Pat, il est là, ben voyons, j'étais très gentil. Ouais, des fois, il me laissait gagner. Oh, Des fois. such a good brother. Ouais. Fait que, bon, ben, on se quitte. Ouais. Merci à tous ceux Ce qui... petit moment. Ouais, tous ceux qui étaient là avec nous. C'était vraiment plaisant, la petite jasette, comme d'habitude. Fait que la semaine prochaine, on ne sera pas là. On se refait une petite beauté. On devrait revenir plus beau. Plus 1080. Vous allez vous ennuyer un peu, ça va faire du bien. Ouais, ben c'est sûr que oui, c'est toujours Faut plate. pas que nos éditeurs nous prennent pour acquis. Ouais, c'est ça. Fait que... Good night. Salut, à la prochaine. Bye bye.